Coucou les paillettes, on est mardi 18 août. J'espère que vous allez bien. Je reviens de quelques jours off. Attendez, il faut juste que je jette ma cuillère. Hop. Donc comme vous l'avez suivi, j'ai été fermée de jeudi à aujourd'hui. Là je rouvre le magasin aujourd'hui. Alors il fait toujours aussi chaud. Je sais pas pourquoi j'avais en tête qu'il allait faire moins chaud dans le magasin et tout. En fait je suis arrivée ce matin, il faisait 31. Là j'ai ouvert, il fait 30,8. Donc j'espère que je vais réussir à descendre en dessous de 30. Mais j'ai peu d'espoir, aujourd'hui il va encore faire très chaud. Demain je crois que c'est la dernière journée où il fait 38. Et après on passe à des températures d'automne, j'espère. Même si on n'est pas encore en automne. Mais ouais, il fait encore très chaud, j'avoue que ça m'avait pas manqué. Là ça m'a fatiguée d'un coup, là, ça m'a plombé le corps. Parce que je vous rappelle que chez moi, maintenant, j'ai la clim. Et du coup, franchement, ça a été un pur bonheur de pouvoir rester au frais pendant les 5 derniers jours. J'ai quand même... Alors, juste pour vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait, j'ai quand même un peu travaillé. Ça n'a pas été des vacances. Mais ça m'a fait quand même du bien parce que j'ai pu quand même déjà être au frais. Juste être au frais, ça change tout. En soi, ça me dérangerait pas de travailler. Mais là, avec ces chaleurs, moi, j'en peux plus. Et puis, je pense que vous n'en pouvez plus non plus, parce que je ne suis pas la seule, hein, bien sûr. Je suis la seule qui me plaint. Mais je me doute que vous aussi, de votre côté, ça doit être difficile, sauf si vous avez la clim au travail. Mais je pense que beaucoup ne l'ont pas. Et du coup, vous vivez aussi ce que je vis, et c'est pas facile. J'avoue que la chaleur, ça nous tue. Vraiment, ça fait 2 mois, là, maintenant. Hier, j'ai réalisé que ça faisait 2 mois qu'on était en canicule, entre guillemets, même si c'est pas officiellement la canicule, mais en fait, depuis le 15 juin, je vous rappelle, hein, ça a commencé mi-juin. Donc à peu près depuis le 15 juin, moi en tout cas dans le magasin, j'ai plus de 30 degrés tous les jours. Il n'y a pas eu un seul jour où il a fait moins de 30 degrés. Sauf les matins quand j'arrivais à aérer, mais en fait à partir de 11h, il refait 30, 31. Et ça fait 2 mois, du coup 2 mois qu'on a des températures un peu extrêmes et quand bien même, des fois pendant 2 jours, on avait 28, 29, 30, où on avait l'impression que c'était un peu plus frais. En fait, ça nous a pas reposé parce que c'est pas frais 30. 30, c'est pas frais. C'est sûr qu'à côté de 38, c'est frais. Mais en fait, on n'a pas vraiment eu de répit. Et je commence un peu à me dire, enfin je sais pas vous, mais ça me fait un peu une sensation comme si ça ne s'arrêterait jamais. Je suis un peu pessimiste quoi. Mais bon, je sais très bien que là, on va arriver dans la saison un peu plus automnale et tout, donc ça va finir par se calmer. Mais j'avoue que ça fait tellement longtemps que ça dure que j'ai l'impression que ça y est, on est là-dedans et qu'on n'en sortira plus. Donc pour vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait ce week-end, alors Jeudi, ça a été une journée intense. Je n'ai pas du tout été en repos. Alors déjà, toute la matinée, j'étais au magasin parce que j'avais plein de trucs à finir. Je voulais ranger un peu, etc. Et après, j'ai fait aussi l'ourlet de pantalon de mariage de mon chéri, je vous avais dit. Donc là, j'ai encore toute la machine, tout le bazar de la machine à monter. J'ai pas la foi, il fait trop chaud. Mais voilà, donc jeudi matin, j'ai fait ça. Jeudi après-midi, mon chéri, il lui manquait des trucs et tout pour le week-end. Donc je lui ai dit, écoute, je me dévoue, j'ai la flemme, mais je me dévoue, je vais aller faire du shopping pour toi. Donc il m'a laissé sa carte bancaire. Et en fait, j'ai passé l'après-midi à faire les magasins parce qu'il fallait des t-shirts, shorts, etc. Un mec, quoi. Le mec, quelques heures avant de partir, il se rend compte qu'il n'a pas d'affaires. Donc moi, gentil que je suis, non, en vrai, ça m'a fait plaisir d'y aller pour lui, mais bon, j'aurais préféré profiter sûrement de mon premier jour de vacances. Donc j'ai passé l'après-midi à faire les magasins. Après c'était cool parce que du coup il m'a laissé sa carte, il m'a dit tu peux t'acheter ce que tu veux. Je me suis pas du tout acheté ce que je veux parce que moi les magasins ça m'intéresse pas. Enfin j'ai pas les pulls, enfin tout ce qui est haut je les achète soit sur Vinted, soit je les fais main.
Et puis après, rien ne me va. De toute façon, je fais partie des tailles qui ne sont plus dans les magasins. C'est horrible, hein. D'ailleurs, ça fait partie un peu des trucs que j'ai envie de vous dire sur ma vie en général. J'ai pris beaucoup trop de poids ces derniers mois. Je sais pas ce qui m'arrive, je sais pas. J'ai une mauvaise hygiène de vie, j'ai une mauvaise routine. Je vais plus au sport, je mange pas le midi. Enfin, en fait, ça va pas. Mon rythme de vie m'a rendu comme ça, comme je suis. Et j'ai un peu du mal à l'accepter. En fait, j'ai été dans le déni pendant très longtemps, je crois. Parce que, enfin, pendant très longtemps. En réalité, ça fait un moment que je prends du poids, ça date d'avant la mercerie. Petit à petit, vous voyez, ça s'installe, et puis juste au début, tu commences à fuir un peu les miroirs, puis tu commences à ne plus t'habiller comme tu veux parce que tu trouves plus rien, t'as plus rien à te mettre. Et là, je suis arrivée au point où vraiment, en fait, ça m'a fait un déclic parce que cette fameuse après-midi shopping, j'ai voulu m'acheter un nouveau pantalon parce que les pantalons, c'est une galère, je trouve jamais. Enfin, là, j'ai quasiment plus rien qui me va, je tourne avec 2 pantalons qui me vont. J'en ai racheté d'autres sur Vinted là récemment, mais bon, c'est des pantalons d'été et on va finir par arriver en automne-hiver et il va me falloir des pantalons. Alors vous allez me dire, oui, je pourrais les coudre, oui, mais j'ai pas le temps. J'ai la flemme, honnêtement, j'ai pas le temps. C'est trop long de coudre un pantalon. J'ai pas envie de rester là le soir pour faire de la couture, enfin voilà, j'ai pas envie. Et du coup, j'ai voulu m'acheter un pantalon, donc j'ai été à H&M. Alors, j'ai pas pris la plus grande taille, mais en fait, je pense qu'en plus, mon corps, il est pas dans le standard des corps. Et du coup, j'ai commencé par prendre une taille, ça m'allait pas. Enfin, genre, mes jambes rentraient plus ou moins, mais pas mon ventre. Du coup, je suis allée chercher la taille au-dessus, et là, tout rentrait, mais c'était 10 fois trop grand. Enfin, c'était horrible. Et en fait, le fait de me voir comme ça dans le miroir et de voir qu'en fait, ça n'allait pas, que, je sais pas, ça m'a miné le moral, déjà, de un. Et puis je me suis dit, c'est plus possible. Là, il faut que je me reprenne en main. Ça peut pas continuer comme ça. Je me suis pesée, je me suis dit, mais jamais de ma vie, j'aurais pensé atteindre un poids comme celui-ci. Et j'arrive pas à comprendre vraiment ce qui m'a amené là-dedans. Je sais pas ce qui m'a. Enfin, je sais pas. Je sais pas comment j'ai pu en arriver là. Alors après, quand je réfléchis, bien sûr, je sais, je mange pas bien, je fais pas de sport, je bouge pas. Enfin, je vous dis, je saute des repas le midi, puis après, le soir, forcément, c'est pas que je grignote, mais je pense que je mange trop, et du coup, mon corps il stocke. Enfin, voilà, il y a plein de trucs qui vont pas. Et je pense que moi, pour être en forme, mon chéri, des fois, il me dit juste oui, mais si on mange bien et tout, tu vas perdre du poids. Moi, non, je sais, je connais mon corps. Je sais que juste bien manger, ça va pas suffire. Il faut que je bouge, il faut que je fasse du sport. Donc, j'ai espoir de trouver la motivation. J'ai essayé de me donner la motivation ce week-end. Alors, je suis allée courir. Alors, pareil, courir, en fait, quand on est en surpoids, c'est difficile. Franchement, je me sens lourde. Au bout d'un kilomètre, j'ai plus de souffle. J'ai l'impression que mon cœur, il en peut plus. Enfin, il en peut clairement plus. Et d'ailleurs, je vous rappelle qu'on a un objectif, mais je pense qu'on n'y arrivera jamais. C'est début octobre, on a la course Run in Lyon. On s'est inscrit pour les 5 km. Franchement, 5 km, ça me paraissait tellement évident. Mais en fait, j'arrive pas à faire plus de 2,5. Donc je sais pas comment on va faire. On va la faire en marchant. Je suis un peu déçue parce que là, je me dis, c'est dans un mois, enfin un mois et demi. Je me sens pas capable de m'entraîner suffisamment pour arriver à faire 5 km. C'est impossible. Et en plus, mon chéri, lui, est carrément à côté de la plaque. J'ai l'impression qu'il a plus du tout envie de courir. Et du coup, l'objectif, c'était qu'on le fasse à deux, quoi. Donc, le jour de la course, si lui, il n'y arrive pas, je me vois pas le laisser tout seul derrière et moi avancer, quoi. Donc, je suis un peu déçue par rapport à ça. Mais voilà, je me suis dit qu'il fallait que j'essaye de me motiver à courir au moins une fois dans la semaine et à aller au moins une fois à la salle. Déjà, la salle, je vous rappelle que je la paye quand même. Ça fait 1 an que je ne suis pas allée quasiment. La dernière fois que j'y suis allée, c'était en octobre de l'année dernière. Donc je me dis quand même, là, il faut que je prenne une décision. C'est soit j'arrête la salle, vraiment, parce que je paye pour rien, soit j'y vais. Mais ça ne peut pas continuer comme ça. Donc je vais essayer de me trouver un peu un planning, mais c'est dur en fait de se trouver un planning. Franchement, je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas comment m'organiser pour faire du sport, parce que j'ai pas le temps. Alors je me suis dit, le dimanche, je peux aller courir. Et après, je m'étais dit, le lundi, je peux aller à la salle. Mais en fait, ça fait trop proche. Ça fait 2 jours trop proches. Donc je pense que le dimanche, je vais aller courir et je vais essayer de me trouver un soir dans la semaine. Donc après, il faut prendre en compte aussi que je vais avoir des ateliers les mercredis, jeudis, vendredis soirs. En fait, j'ai pas le temps. Je sais pas quand est-ce que je vais aller au sport. Il faudrait que je me lève très tôt le matin.
Mais pour l'instant, j'ai pas la motivation suffisante. Mais voilà, bref, je vous raconte ma life, mais on est là pour parler tricot quand même. Donc sinon, ce week-end, vous doutez bien que en dehors de réfléchir sur ma vie, ma condition physique, j'ai beaucoup tricoté. Déjà, première chose, j'ai tricoté, j'ai fini le Provence top. Alors là, il y a les plis qui sont marqués parce qu'il est plié depuis ce week-end. Je l'ai fini assez vite, hein, je l'ai fini, je crois, vendredi. Vendredi soir, il était terminé. Non, c'était pas vendredi, c'était samedi. Bref, vendredi ou samedi soir, quoi. Donc, j'essaie de vous montrer un peu les détails de près. Je sais pas si vous voyez, mais en fait, sur la partie dentelle, alors, il est tricoté 100% en Whisper. Donc, c'est cette référence-là, qui est 70% lin, 30% coton, si je me rappelle bien. 76 lin et 24% coton. J'ai utilisé au total, alors moins que prévu, parce que je vois que j'ai 2 pelotes que j'ai pas ouvertes, que je m'étais laissées. Du coup, j'ai utilisé, je crois que j'en ai utilisé 7. 1, 2, 3. Ah non, 6. 6 pelotes. À savoir que la pelote est à 10,60 €, je crois. Donc ça fait un t-shirt en lin à 65 € à peu près, un truc comme ça. Je trouve que c'est correct, à savoir que je fais, je vous rappelle, une grande taille. Donc moi j'ai fait la taille, c'est toujours équivalent à du XXL, alors je sais plus si elle taille avec XL machin ou si c'est 1, 2, 3, 4. En tout cas j'ai fait la taille équivalent à du XL et j'ai fait la version, alors elle appelle ça version crop. J'ai des poils de je sais pas quoi là. Elle appelle ça la version crop, mais moi je trouve pas que ce soit si crop que ça. À savoir que je l'ai pas encore bloqué. J'avais prévu de le faire ce week-end et en fait je l'ai laissé là, j'ai oublié. J'étais venue au magasin quand même. J'ai oublié de le faire, donc pour l'instant il n'est pas bloqué, mais quand je le porte, honnêtement, ça m'arrive légèrement en dessous du nombril, donc je trouve ça va, sachant que j'ai quand même la poitrine et tout. Je m'attendais à ce que ce soit plus court. Pas que j'avais envie que ce soit plus court, mais j'avais regardé où ça me tombait et tout, et j'étais étonnée de voir que sur la version crop, ça arrivait quand même assez haut. Donc, je vous disais, j'ai fait la version crop, donc en dessous, on commence par le bas, et en fait, jusqu'à arriver aux emmanchures, j'ai fait 26 cm. Je crois qu'elle mettait de tricoter entre 25 et 30 cm pour la version crop, et la version longue, c'était au-dessus de 30 cm, je sais plus. Donc voilà, je trouve que c'est assez correct. J'en ai eu voilà, pour 6 pelotes de Whisper. Ah oui, mais j'ai pas compté, j'ai rajouté donc la pelote de paillettes qui est à 3,99, 4,99, je sais plus. Enfin bref, on rajoute 5 €, donc 70 € à peu près pour ce top. À savoir que il me restait ça d'une pelote, donc je sais pas, c'est pas totalement la moitié, c'est un peu plus que... C'est un peu moins de la moitié, je veux dire, d'une Whisper. Et les paillettes, il m'en reste pas mal aussi. Enfin, pas mal. Je sais pas trop déterminer combien il m'en reste. Mais il m'en reste pour faire autre chose. Donc voilà, je suis très contente. Honnêtement, c'est un projet très facile à tricoter. Enfin, très facile. À mon niveau, qui est très facile à tricoter, je dirais que c'est un niveau quand même intermédiaire. C'est juste la dentelle, en fait, où il faut retenir un petit peu le truc, mais en soi, sur le reste du top, j'ai pas trouvé ça très compliqué. Alors, il y a juste eu un moment dans le patron où j'ai eu des doutes et j'ai commencé à regarder un peu sur Ravelry et j'ai vu que dans les commentaires de certaines personnes qui l'avaient mis sur Ravelry, qui l'avaient tricoté, qui disaient que en fait, à partir de la partie dentelle, les explications devenaient très mal expliquées. Et en fait, ça m'a fait peur, parce que apparemment, enfin, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de textes. Franchement, moi j'ai du mal avec les patrons, il y a beaucoup de textes. Pourtant, c'est censé nous aider, mais moi ça m'aide pas. Moi, plus il y a de textes, plus je me perds, plus je sais plus où j'en suis. Et je retiens pas en fait. Donc ça me perd. Et c'est vrai que là, j'ai lu dans les commentaires que, en fait, elle parlait, donc au début, elle explique la dentelle, elle explique un autre truc à faire en même temps, et en fait, si tu lis pas jusqu'à la fin, tu loupes aussi des étapes qu'il faut faire à peu près au même moment. Et ça, j'avoue que j'ai un peu de mal. Donc, je ne vous cache pas que je l'ai envoyé à ChatGPT, j'ai fait s'il te plaît, résume-moi le truc, aide-moi, fais-moi le pas à pas. Donc en fait, avec ChatGPT, j'ai eu le résumé de ce qu'il fallait faire. Et effectivement, je pense que je me serais trompée si je l'avais pas fait. Si j'avais pas vu sur Ravelry qu'il y avait ce truc-là, et que je l'avais pas envoyé à ChatGPT pour m'aider, je pense que j'aurais fait l'erreur.
Enfin, j'aurais oublié de faire une étape et ça aurait fait une erreur, enfin bref. Donc, à savoir si vous êtes... Il y a une araignée. À savoir, voilà, si vous êtes... Elle est où? J'ai une hallucination ou quoi? Donc, si vous êtes un peu comme moi, distraite et que vous avez du mal avec les explications, sachez que sur la partie dentelle, il faut lire tout, voire réécrire. En fait, si j'avais eu la motivation et le temps, j'avais clairement le temps, mais j'avais pas la motivation, ce que j'aurais fait, c'est j'aurais tout lu et j'aurais réécrit en fait le patron en version note de moi à moi-même avec ma logique à moi. Et je pense que j'y serais arrivée. Là, j'ai eu la flemme, j'avoue, j'ai envoyé à ChatGPT, c'est pas bien. C'est pas bien de faire ça. Déjà de un, ça me rend un peu plus débile parce que ça me fait moins réfléchir. Et de deux, ça pollue pour pas grand-chose. Donc ne faites pas comme moi, mais sachez que si vous voulez tricoter ce top, il faut lire jusqu'au bout la partie dentelle et réécrire les explications à votre manière, quoi. Mes cafés frappés sont de plus en plus clairs. Donc voilà sur ce top, je suis très contente. Une fois que j'ai fini ce top, j'avoue que j'avais pas prévu d'autres projets. Enfin, j'avais 2-3 trucs, mais j'avais la flemme. En fait, j'avais pris un truc à finir, mais j'avais pas envie. Et du coup, je suis retournée au magasin. Je suis allée chercher donc les pelotes. C'est des nouvelles pelotes que je vous avais montrées la semaine dernière et que je vous ai aussi présentées dans la vidéo nouveauté. D'ailleurs, j'espère que vous l'avez appréciée. C'est celle-ci. Donc, c'est la Wow Chunky Bloom de chez Katia. Là, moi, j'ai pris le coloris 308 et j'en ai fait une cagoule. Alors, c'est pas du tout un truc que je vais porter, hein, mais j'avais envie de tricoter quelque chose avec ce modèle pour pouvoir le mettre en exposition pour l'automne. Et je suis plutôt contente parce que je trouve que les cagoules, c'est assez tendance en hiver. Alors pas pour les personnes qui, comme moi, ont des cheveux un peu volumineux. Je trouve que ça me va pas du tout. En fait, c'est pas que j'ai les cheveux volumineux, mais vu que j'ai les cheveux un peu bouclés, si je mets ça sur la tête, déjà, je peux pas faire ma choucroute, là. Et en plus de ça, si je détache mes cheveux, ça fait une espèce de grosse boule sur l'arrière. Enfin, c'est moche. Ça ne me va pas du tout. Ça ne me va pas du tout. Et en plus, vu qu'on a l'habitude de me voir avec un peu de volume sur la tête, quand je mets ça, ça m'aplatit tout. C'est très moche. C'est dommage parce que je pense que j'apprécierais vraiment la porter. Mais je me trouve tellement hideuse avec ça sur la tête que j'assumerai jamais. Mais je suis quand même très contente de l'avoir tricoté. C'est un modèle... Est-ce qu'il était gratuit? Je sais plus s'il était gratuit ou s'il était payant. Enfin, bon, en tout cas, c'est un modèle que j'ai téléchargé sur le site Katia. Je pense qu'il était payant. Et honnêtement, je l'ai trouvé hyper bien fait. C'est la première fois que j'avais un modèle de cette gamme de fils de chez Katia. C'est la gamme Wow. Et du coup, même le patron en lui-même est très coloré. Enfin, je sais pas, j'aime bien, j'ai beaucoup aimé. C'était très bien expliqué, c'était vraiment débutant friendly. Chaque étape, tu avais une vidéo qui t'expliquait. Alors, moi, je les ai pas regardées, j'ai juste regardé par curiosité. Mais à chaque étape, genre monter les mailles, tu as une vidéo pour monter les mailles. Tricoter des rangs en jersey, tu as une vidéo pour te montrer comment faire le jersey. Enfin, vraiment, chaque étape est expliquée. Et du coup, on commence par le haut, le dessus, on fait un carré. Et là, pareil, donc, du moment où on a fait le carré, on doit relever des mailles sur les deux côtés. Il y a une vidéo qui explique comment faire. Enfin, vraiment, j'ai trouvé ça très sympa. La seule modification, entre guillemets, que j'ai fait au modèle, c'est que... Alors, ça se tricote en 8. À savoir que les aiguilles recommandées sur le fil, c'est 10. 9-10. D'ailleurs, j'ai pas du tout ce type d'aiguille en magasin. Faudrait peut-être que j'en rentre. Mais en tout cas, pour ce modèle, c'était en 8. Et je trouve que c'est assez correct. Enfin, ça fait pas trop serré. Pourtant, je tricote serré d'habitude. Mais là, je trouve que ça fait bien. Et... qu'est-ce qui se passe ici? Il y a un nœud. Et il demandait de tricoter en 7 toute la partie côte. Donc ici, c'est des côtes et autour de la tête. Mais j'avais peur que ce soit trop serré. Du coup, je suis restée en 8 tout le long et je l'ai porté autour de ma tête et honnêtement, ça va très bien. Je pense que ça aurait été trop serré en 7. Donc je suis contente de l'avoir tricoté en 8. Alors, à savoir que ce fil-là, c'est un fil single, donc c'est un fil mèche. Il a tendance à... il prend un peu de volume.
Et surtout, je pense qu'il va faire un petit peu de... Il va boulocher, voilà. Mais ça, c'est propre au fil mèche, hein, donc je pense qu'il va falloir un petit peu le peigner ou le raser après quelques utilisations. Normalement, une fois qu'il a bouloché une première fois, il ne bouloche plus trop. Mais c'est quand même à savoir. Mais bon, c'est vraiment pas lié à la qualité, hein. Pour le coup, c'est lié à la caractéristique du fil. Peu importe la marque ou la gamme de fils, tous les fils qui sont, vous voyez comme ça, hein, qui sont, enfin vous voyez pas du tout, mais qui sont pas composés de plusieurs brins, mais qui sont juste le fil en lui-même mèche. Donc c'est-à-dire que là, encore, il est assez solide. Mais c'est des fils qui sont assez très peu travaillés, dans le sens qu'ils sont pas tordus. Et du coup, forcément, le fait qu'ils soient pas tordus, ça les rend un peu plus fragiles et ça les rend un peu plus sujets au bouloche. Voilà, donc la cagoule, pour le coup, je l'ai tricotée en une soirée. Enfin, je l'avais commencé le samedi soir, ou non, inverse. Je l'ai commencé le vendredi soir et je l'ai fini le samedi matin. Donc très rapide à tricoter. Du coup, bah, après ça, j'avais plus rien. Et j'avais, je vous avais pas montré, mais bon, c'est pas un truc hyper important ni intéressant. Vous savez, je vais faire un atelier pour tricoter une espèce de petite scarfette comme ça. Alors c'est inspiré du modèle de Sophie Scarf, mais c'est pas du tout le même modèle. Il n'y a pas du tout le même type d'augmentation, ni le nombre de rangs, etc. Je ne me suis pas du tout calquée sur ses explications à elle. C'est juste la forme qui rappelle un petit peu, mais et encore même dans la forme, c'est pas du tout ça, parce que vous voyez, c'est des augmentations des deux côtés. Donc ça fait un truc, voilà, de cette forme-là. Et donc ça, c'est un projet qu'on va faire en atelier et je voulais faire des vidéos. Donc en fait, j'ai avancé sur certaines étapes, j'ai fait des vidéos, puis j'ai avancé pour arriver aux prochaines étapes, j'ai refait des vidéos. Et là, j'arrive à la fin et en fait, j'avais essayé de peser pour être sûre d'utiliser à peu près toute la pelote, mais de laisser quand même une marge pour au cas où les personnes tricotent un peu moins serrées, enfin voilà, ils consomment plus de fil. Mais je pense que j'aurais peut-être pu encore un peu plus rallonger. Mais je pense qu'en niveau taille, ça fait vraiment à peu près la même taille que la Sophie Scarf version petite. Donc j'ai fait ça et puis après, ça s'arrête là. J'ai pas énormément tricoté au final. Enfin, je dis ça, j'ai quand même terminé 2 projets. Mais du coup là, je suis orpheline de projets. J'ai envie de commencer des trucs, mais en même temps, je sais pas quoi. J'aimerais bien me tricoter un autre top, mais peut-être que là, il va falloir que je m'arrête quand même. J'en ai fait pas mal cet été. Et là, mes prochaines idées, déjà, en fait, j'attends le Halloween qui commence le 1er septembre, je crois, de Bulbe Bizarre, pour lequel j'aimerais tricoter des chaussettes d'Halloween à mon chéri. Avec une référence de chez... Alors, avec la Javol, en version un peu chinée, gris-blanc, enfin, ça fait vraiment un peu Halloween, je trouve. Et les fantômes, je voudrais les faire en fil phosphorescent. Donc j'ai hâte de commencer, il faut que j'attende encore un peu, mais voilà, donc je me dis, j'aurai les chaussettes à tricoter en septembre, mais en même temps, j'ai pas d'autres projets à côté, donc j'aimerais bien peut-être me trouver quand même un gros projet à faire. Mais sinon, en fait, j'ai toujours mon châle, donc peut-être qu'il faut juste que je me concentre un peu sur mon châle et que je le fasse, parce que j'ai quand même pas du tout avancé. Mais en fait, je suis un peu moins motivée pour le châle parce que déjà, je pense que je me rappelle plus du tout où j'en étais, et puis je me rappelle plus du tout comment on faisait, et je sens que je vais me tromper et tout, du coup ça me démotive. Désolée, c'est la machine à café. Ça me démotive un peu de me remettre dessus, mais il va falloir que je le fasse. Ah si, dernier truc que je voulais vous dire sur le tricot, je suis allée récupérer mon polo cannelle ce week-end, donc je l'avais laissé à sécher, à bloquer au magasin. Je l'ai récupéré donc avant-hier, je crois. Alors il était sec depuis longtemps, il était même desséché le truc tellement il fait chaud ici. Mais alors j'ai eu une petite déception, je vous avoue, quand je l'ai essayé. En fait, il était beaucoup trop grand. Et le problème, c'est que moi, ça me gêne pas quand c'est trop grand. Mais là, le problème, c'est que la forme du polo ne convient pas avec la version oversize. Moi, je sais pas si c'est clair. Mais en gros, vous savez, des t-shirts classiques, si c'est oversize, c'est pas grave, c'est joli. Mais là, en fait, la finition, enfin les détails qui ont été travaillés sur ce modèle font que en fait les épaules, si elles tombent pas sur tes épaules, c'est moche. Vous savez, parce que ça fait un peu une forme un peu vintage avec une épaule très travaillée, enfin très travaillée,
vraiment la forme d'épaule qui est travaillée. Du coup, quand ça tombe, ça fait qu'il y a une forme d'épaule ici, alors qu'elle devrait être là, et c'est très moche. Et c'est clairement ce qui m'est arrivé, c'est que l'épaule, elle m'arrive à peu près ici. Du coup, j'avoue que quand je l'ai essayé, j'étais dépitée. Je me suis dit, punaise, mais c'est pas possible. Tout ce temps passé sur un truc que je ne vais pas porter. Alors, je me suis quand même résignée parce que au niveau du corps, ça me va bien. Enfin, c'est vraiment la largeur que j'aime bien. Ça me colle pas, mais c'est pas non plus extra large. Mais par contre, oui, les épaules tombent beaucoup trop bas. Et du coup, j'ai réfléchi. Alors au début, je me suis dit peut-être qu'il faut que je mette des épaulettes et tout, ça va remonter le truc et tout. Et puis après, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais au pire, je peux peut-être essayer de mettre un fil dans la couture d'épaule pour venir retirer mon épaule et la ramener un peu plus vers mon épaule. Et c'est ce que j'ai fait. Alors je l'ai fait pour tester avec un fil lambda, d'abord juste pour voir comment ça tombait. Et je pense que ça peut rattraper un peu la misère. Donc il me restait des chutes, enfin il me restait même un reste de pelote sur ce projet-là. Donc je vais prendre le même fil et je vais essayer de faire une finition assez jolie pour que ça vienne tirer un petit peu mon épaule. Alors ça fait légèrement des petites fronces du coup sur les épaules, mais je préfère ça que actuellement. Donc ouais, j'avoue que j'étais un peu déçue, je me suis dit punaise, quand je l'ai essayé avant blocage, il était plutôt pas mal, mais en fait le fait de l'avoir lavé, enfin le coton ça s'étire vraiment beaucoup. Pourtant je l'ai pas étiré en largeur, hein, vraiment j'ai juste mis les manches en forme, etc. Mais vraiment il était trop grand, donc j'ai fait la taille XL, je pense que j'aurais pu faire la taille L, mais en fait la taille L ça m'aurait trop serré au niveau de la poitrine et j'aurais pas aimé. Donc encore une fois je suis entre deux tailles, c'est pénible. Mais bon, et je pense que je vais réussir à rattraper avec la technique que je vous ai dit et je vous montrerai. Peut-être que je le porterai demain. Non, pas demain, il va faire trop chaud. Mais fin de la semaine, je crois qu'il fait un peu moins chaud, donc j'essaierai de le porter. Mais voilà, en attendant, je ne sais pas trop quoi faire. Alors, est-ce que je me lance éventuellement dans des chaussettes? Je me dis, il serait peut-être temps de commencer à réfléchir aux cadeaux de Noël. Pour ma mère, j'aurais aimé lui faire soit des chaussettes, soit des chaussons. Mais les chaussons, je suis toujours pas sûre de ma technique. Du coup, je me dis peut-être que les chaussettes, c'est un peu mieux. Mais je sais pas. Je sais pas trop quoi faire. Non, mais je vais essayer d'avancer sur mon châle. Il faut que je me résigne à l'avancée, hein. Il va être beau en plus. Et puis, on va arriver dans la saison où j'aurai envie de le porter. Donc il faut que j'avance. Pour terminer cette vidéo, je voulais vous dire que j'ai eu quelques candidatures pour l'émission Les Reines du Tricot, donc j'ai hâte. J'ai pas encore pris le temps de vraiment tout regarder, là j'en ai eu ce week-end parce que j'avais relancé, j'avais fait une vidéo que j'ai publiée jeudi, je crois, jeudi. Et j'ai eu pas mal, quelques candidatures, j'en ai eu je crois 6, à savoir qu'il n'y a que 3 personnes qui seront sélectionnées, hein. Donc là, je suis plutôt contente. J'espère que tout va bien se dérouler comme j'ai envie et tout. Enfin, je vous jure que ça me stresse un peu. Je suis un peu stressée. J'espère que ça va être cool, que je vais réussir à faire ce que j'ai envie de faire et que j'ai le matériel pour aussi. Parce que des fois, je me questionne un peu sur comment je vais organiser ça. Mais écoutez, ça va le faire. On va y croire. Et du coup, si tout se passe bien, je vous avais dit, l'objectif, ce serait de diffuser en décembre. De commencer 1er décembre et chaque semaine une vidéo jusqu'à fin décembre, voire même un peu après, parce que du coup il y aurait 5 émissions normalement. Ouais, 5. C'est ça, 5 émissions. Donc ça fait 5 semaines, donc ça se terminera probablement début. Ou alors il faut que je commence début. Fin novembre. Non, mais ce sera trop short. Fin novembre, ça va être trop short parce que le dernier tournage il est le 29 novembre. Donc c'est un peu chaud quand même. Bah écoutez, ce sera jusqu'à début d'année. Mais j'ai hâte, j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, il y a eu beaucoup d'engouement. Enfin, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont commenté la vidéo en me disant on a hâte de regarder et tout. Donc j'ai un peu la pression. J'ai un peu la pression parce que j'ai l'impression d'avoir vendu un truc de ouf et tout. Et j'espère que du coup, ce sera à la hauteur des attentes des personnes qui veulent le regarder. Et voilà. Bon, bah écoutez, je vais m'atteler à la tâche. Il est 9h20. Je vais ranger, je vais me motiver à monter la machine en haut et ranger un peu le bazar pour préparer l'ouverture. Allez, à demain. Hello, hello, on est mercredi 19 août. Il est 9h15. Je suis là un peu tôt, mais en fait, je vais ouvrir un petit peu plus tard aujourd'hui parce que j'ai rendez-vous chez le médecin à 9h40. Et en fonction de combien de temps ça dure, s'il est à l'heure ou quoi, je pense avoir 10-15 minutes de retard.
Après, l'avantage que j'ai, c'est que le médecin, il est littéralement à côté. J'ai genre 2 minutes à pied. Donc, je pense que je vais réussir à ouvrir à l'heure, mais dans le doute, je vais quand même mettre un petit mot sur la porte et sur les réseaux. J'ai rien de grave, hein, c'est juste un problème de peau et c'est chiant. Donc, j'ai pris rendez-vous hier soir et la chance que j'ai eue, c'est qu'il y avait de la place ce matin à 9h40. Ça sent que c'est les vacances et que les gens ne sont pas là. Donc voilà, déjà sur ce premier truc. Ensuite, je voulais vous montrer. Hier, j'étais à 2 doigts de prendre de la laine et de rentrer chez moi avec un nouveau projet. Je me suis retenue. Peut-être que vous l'avez vu sur Insta, mais j'ai ce choix-là d'assemblage de laine. Est-ce que vous voyez bien avec la lumière? Je sais pas trop. Si, ça va. Donc là, on est sur le fil Mohair Love Silk. Enfin, c'est Super Kid Mohair Love Silk de chez Rico. Enfin, en gros, le mohair et soie de chez Rico. Et le fil Astra de chez Lang Yarns. C'est un fil que j'ai très envie de tricoter dans quelque chose. Et du coup, j'ai très envie de tester le pull. Alors attendez, il faut que je me remette dessus. C'est le pull de Colibri by Johanna. Comment s'appelle-t-il? Oh là là, j'ai tellement chaud, C'est le Ronnie Blues. Ronnie Blues, attendez, je vais essayer de vous le trouver sur le téléphone, comme ça je peux vous le montrer au moins, parce que là je vous en parle, mais peut-être que vous ne voyez pas de quoi je parle. Alors, il y a le même en version pull, mais moi j'en ai marre de faire des manches longues, j'ai toujours trop chaud. Donc voilà, c'est ce projet-là. Est-ce que vous voyez bien? Ouais. Alors c'est un projet qui est tricoté en double mohair, avec un fil plus classique pour faire les espèces de rayures là, avec les motifs. Et du coup, pour le double mohair, je vais utiliser... Enfin, j'ai envie, je ne me suis pas encore vraiment décidée, mais je pense que je vais me lancer dans ces coloris-là. Donc c'est le rose fluo de chez Rico. Et pour les rayures texturées, je vais utiliser celui-ci, mais il va falloir quand même que je le mélange à quelque chose. Ah, j'ai envie d'éternuer. Oh, pardon. Je pense qu'il faut que je le mélange à quelque chose. Du coup, j'ai des restes de fil à chaussettes, mais je ne sais pas si ça va avoir la bonne épaisseur. Il me reste quand même tout ça. Je ne sais plus pourquoi je l'avais utilisé. Alors, c'est pas exactement le même violet, mais en soi, les deux mélangés, je pense que ça peut être stylé. Donc, ce sera probablement ce mélange-là. Parce que tout seul, ça va être trop fin, je pense. Il faut vraiment un truc plus épais. Donc voilà, je me retiens. Hier, vraiment, j'étais à 2 doigts. Mais à 2 doigts de l'emmener. Puis je me suis raisonnée. Je me suis dit, Alizée, t'as d'autres trucs à faire. Même si t'as plus de gros projets. Déjà, premièrement, j'avais un truc à finir qui était assez important. C'était une de mes clientes très fidèle qui m'avait laissé, je sais plus si je vous l'avais dit, qui m'avait laissé des pulls à assembler et qui m'avait payé pour ça. Alors, je veux pas que vous pensiez que je le fais. Je ne fais pas ça normalement. J'avoue que quand elle est venue, j'ai pas trop osé lui dire non, mais c'est la seule et unique fois que je le fais. Donc elle m'avait ramené ses tricots pour sa petite fille. Et en fait, elle voulait que je lui assemble. Donc il y avait celui-ci. Je vous les montre quand même. Donc ils étaient en kit. Hein. Elle voulait que je lui assemble et que je lui fasse du coup toute la boutonnière avec l'encolure. Donc il y avait celui-ci que j'ai fini. Et celui-ci où il manquait juste la boutonnière, enfin la boutonnière et l'encolure à faire. Donc ça, je me suis motivée, je me suis dit allez, je fais ça. Comme ça, c'est fini. Je vais pouvoir lui dire que c'est fini. Là, j'ai juste les boutons à mettre, mais les boutons qu'elle m'avait laissés, ils sont cassés. Donc, faut que je lui écrive pour lui demander ce qu'elle veut que je fasse. Est-ce que je lui mets des boutons que j'ai moi, ou est-ce qu'elle a d'autres boutons? Voilà, donc c'est des modèles fil d'art avec des fils fil d'art. Donc, j'ai bien aimé le faire, mais bon, c'est pas non plus... disons que ça prend du temps sur mon temps de tricot, et j'aime pas. Donc, je lui ai fait... Elle m'a payé pour, donc c'était très sympa quand même. Et voilà, et ça s'arrêtera là. Je suis désolée, j'ai encore le nez qui coule. Toujours pas acheté de mouchoir.
Donc on se mouche toujours avec du PQ. Ah. Alors, donc ça je l'ai fait hier. Ensuite, dans le doute, je m'étais dit si... qu'est-ce que j'ai lancé? Un stylo. Dans le doute, si jamais je vais trop vite et que je finis trop rapidement hier soir, je voulais pas me retrouver non plus sans projet, donc j'avais pris quand même mon châle en me disant que bon, c'est vrai que j'ai aussi mon châle à faire. Finalement, ça m'a pris toute la soirée de faire l'encolure. Enfin, j'ai commencé à tricoter assez tard, il était 21h30, du coup, ouais, ça m'a pris tout mon temps de tricot et j'avais plus la foi à 22h30 de me mettre sur ça et de relire les explications, de me rappeler qu'est-ce qu'il fallait faire, comment, etc. Franchement, je sais plus comment on fait ce truc-là. J'ai peur de reprendre et de faire n'importe quoi. En tout cas, je l'aime toujours autant. C'est très doux, très très doux. Là, je vous rappelle, c'est un mélange d'Alpaga Socks de chez Lang Yarns, très doux, et un fil avec de la Stellina qui vient de chez Un Poney qui tricote. J'ai plus la référence, enfin, je l'ai pas mise là-dedans. Faudrait que je la retrouve. Mais je crois que c'était du Mérino, si je me trompe pas. Voilà. Donc niveau tricot, on en est là. Sinon, à part ça, j'ai plus rien à faire. Hier, j'ai essayé de faire un petit... pas un planning, mais quand même que j'aurai de l'heure. Une espèce de liste d'envie des projets que je voulais tricoter jusqu'à la fin de l'année. Je sais pas si ça vous intéresse que j'en fasse une vidéo à part ou si juste je vous le raconte ici. Mais grosso modo, j'ai à peu près envie de faire un pull par mois avec toujours un projet un peu annexe, donc soit des chaussettes, des trucs annexes à chaque fois avec en parallèle. Et du coup, là, j'ai plus de projet. Le mois prochain, j'ai pas prévu de faire de pull. Et c'est pour ça que je voulais commencer ce nouveau projet. Parce que je m'étais dit, ça me fera mon pull du mois de septembre. Mais j'ai aussi mon châle à finir. Mais le châle, je le vois plus comme un projet annexe, vous voyez ce que je veux dire? Du coup, j'ai très envie de tester. Et en plus, l'avantage du Roni Blues, c'est que ça se tricote de haut en bas avec un raglan. Technique que je n'ai jamais testée. Et je me dis, ça peut être intéressant dans ma culture tricotesque et dans mon métier de mercière de savoir faire ça. Enfin, je pense que je sais le faire parce qu'en soi, j'ai déjà vu, lu et parlé avec des gens qui en faisaient. Ça n'a pas l'air très compliqué, mais je ne l'ai jamais fait. Donc, j'ai quand même envie de savoir un petit peu comment c'est fait, voilà, j'ai envie de tester. Et du coup, je me suis dit que c'était le bon projet parce qu'il me plaît bien. Ça fait aussi un moment que j'ai envie de me tricoter un pull en mohair comme ça. Donc voilà, franchement, je me dis que c'est vraiment un bon projet pour ça. Je regardais juste... c'est juste que j'hésite maintenant sur les couleurs. Mais enfin voilà, vous savez tout. Sinon, je vous parlais hier de ma volonté de changer de vie, dans le sens changer de corps, d'organisation et d'hygiène de vie, voilà, c'est plutôt ça le terme. Donc, je suis allée courir ce week-end, ça je vous l'ai dit, alors catastrophique, franchement, j'ai fait 2 km, j'en pouvais plus, alors que mon objectif c'est 5, je vous rappelle, pour le mois d'octobre. Donc, on en est loin, je commence un peu à me dire que ça va être compliqué. Et d'ailleurs, pour la course, je me suis fait faire un dossard au nom de Paillettes et Froufrou et je voulais trop courir en mode un peu déguisé, quoi, avec des paillettes et tout, mais je sais pas trop. Je me dis déjà, si je galère à courir, si je me rajoute de la difficulté en me mettant des matières synthétiques pleines de paillettes sur moi, je suis pas sûre que je vais y arriver. Mais bon, j'avais envie d'être dans le thème et de un peu mettre en avant ma boutique en courant lors de cet événement. Et donc je suis allée courir dimanche, ça faisait longtemps qu'on n'était pas sorti parce qu'avec la canicule, franchement, c'était difficile de se motiver, de sortir alors qu'il faisait 30 degrés, etc. Et du coup, je vous disais que je voulais aussi recommencer à aller à la salle de sport parce que je la paye toujours, hein. Je suis inscrite dans une salle de quartier. C'est un projet d'ailleurs que je soutiens et que j'ai soutenu à l'ouverture. C'est un monsieur qui a ouvert une salle de sport dans le quartier, un peu en mode familial, qui est beaucoup plus sympa que les grosses chaînes. Et là, ça fait presque un an que j'y suis pas allée. Alors, j'y suis beaucoup allée avant, donc je l'ai quand même bien rentabilisé. Et en plus, j'ai un forfait, le forfait le moins cher, étant donné que je n'ai pas de revenus. Voilà, j'ai eu droit au forfait solidaire.
Donc j'ai envie d'y aller demain. Donc demain c'est jeudi. Jeudi je termine à 18h et je me suis dit que c'était le bon jour pour se remettre dedans. Je sais pas trop ce que je vais faire là-bas. Je vais regarder s'il n'y a pas un cours collectif qui serait sympa, mais sinon je pense que je vais juste faire un peu de... Je sais pas, faut que je trouve en fait quoi faire. Je sais pas quoi faire. Genre je sais même plus comment on fait du sport. Donc il faut que je me remotive. Mais je suis bien motivée et je me dis là jusqu'à septembre, j'ai envie donc les jeudis soirs d'aller à la salle de sport et le week-end d'aller courir. Après, il faut que je trouve une autre organisation parce que les jeudis soirs, à partir de septembre, je ne les aurai plus de dispo puisque j'ai les ateliers. Donc je ne sais pas trop encore comment je vais m'organiser, mais voilà, il va falloir que je réfléchisse. Bon, je vais arrêter de parler parce qu'il est déjà 9h30. J'ai rendez-vous chez le médecin dans 10 minutes, donc je ne vais pas trop tarder. Je vais préparer le petit mot sur la porte et je vais y aller tranquillement, comme ça. J'ai rien à tricoter pour dans la salle d'attente du médecin. Bravo. Allez, bah écoutez, on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Coucou, j'espère que vous allez bien. On est jeudi 20 août, il est 9h23. Un peu fatiguée ce matin et un peu déçue parce que je pensais qu'il allait faire super frais. Je sais pas pourquoi j'avais ça en tête. Il était pas censé faire maxi frais ce matin. Bon, j'exagère, il fait un peu plus frais que d'habitude, mais 23, j'y crois pas, il fait pas 23. Bon, aujourd'hui il va faire 27 degrés maximum. Je pense que c'est pas encore idéal pour faire baisser la température du magasin. Là il fait 32 dedans. Mais à partir de vendredi, je pense que là il fera 24 degrés dehors. Donc je pense que je vais réussir à avoir 26 à l'intérieur. Je l'espère en tout cas. Je suis déçue parce que je pensais que ce matin j'allais pouvoir me faire un chai latte. Esprit, ambiance d'automne. En fait non, ce sera pour demain. Hier, il faisait tellement chaud que je suis partie plus tôt du magasin. En vrai, je supporte plus, là. Je sens que je commence à arriver à bout, comme beaucoup, je pense. Mais en fait, ça fait quelques jours déjà que quand je suis au magasin, en fait, j'ai une sensation de pression dans la tête. Genre, je sais pas comment vous expliquer, mais ça me fait comme si je faisais de la plongée. J'ai jamais fait de plongée, hein, mais je veux dire, comme si je plongeais sous l'eau et que j'allais trop profond. Vous voyez cette sensation-là où la tête, elle est... en même temps comme si elle s'écrasait mais qu'elle allait exploser en même temps. Enfin, c'est une sensation très étrange. Et ça me fait une sensation comme ça dans les yeux, dans le nez et tout. Enfin, c'est très étrange. Et en fait, le médecin m'a dit que c'était un coup de chaud hier. Donc, effectivement, oui, j'ai chaud. J'ai chaud. Mais je suis étonnée parce que je pensais que pour avoir un coup de chaud, il fallait vraiment être exposé à de fortes températures. Bon, moi, je suis sous 32, 33. Pas l'impression que ce soit abusé, mais en fait mon corps il supporte plus. Je pense que c'est le fait que ce soit sur une période prolongée que, que ça me fasse me sentir mal. Alors c'est pas du tout pour ça à la base que je suis allée chez le médecin hier, parce que en plus de ça, j'ai des irritations de peau, enfin une espèce d'eczéma en fait à cause de la chaleur, parce que en fait je transpire comme tout le monde. Et j'ai tendance à quand même vite transpirer. Et là, quand il fait chaud, ben, vous savez, les frottements avec les vêtements et tout, ça m'a fait développer de l'eczéma alors que je n'ai jamais fait d'eczéma de toute ma vie. Donc voilà, j'avais cette sensation très désagréable. Le médecin m'a prescrit une crème. Manque de bol, la crème est en rupture de stock de partout. Je suis dégoûtée. Le pire, c'est qu'il m'a dit si jamais vous avez un souci, vous m'écrivez et tout. Mais en fait, je n'ai pas de contact avec ce monsieur. C'est mon médecin, mais je veux dire, quand je prends rendez-vous, c'est sur Doctolib. Et sur Doctolib, on ne peut pas lui écrire. Donc je ne sais pas comment faire pour lui dire que je ne peux pas aller récupérer cette crème et que je suis désespérée parce que ces irritations, c'est horrible, ça gratte. J'ai envie de me gratter jusqu'au sang. Enfin, si vous avez déjà fait de l'eczéma, vous voyez probablement de quoi je parle. Mais c'est tout nouveau pour moi parce que j'en ai jamais fait de toute ma vie. Donc vraiment, c'est un désagrément dû à la chaleur. Et donc hier, je disais, je suis partie plus tôt parce qu'en fait... alors j'ai failli partir à 16h30 parce que dans l'après-midi, ça a tellement chauffé. Je suis montée jusqu'à 33 dans le magasin et honnêtement, je me suis sentie d'un coup, vous savez, genre lourde, fatiguée, plus d'énergie. La tête là comme ça qui tamponne, enfin je sais pas, je me sentais mal. Alors j'ai eu des clients et tout, donc je me suis un petit peu forcée. Et puis à 18h30, je suis partie. Je me suis dit ça va, j'ai fermé 30 minutes avant l'heure. Mais je m'en suis un peu voulu parce que je me suis dit, bon, normalement je préviens toujours au moins
une demi-journée avant si je ferme plus tôt. Mais là, c'était vraiment exceptionnel. Donc, je suis navrée si vraiment il y a des clients qui sont passés après 18h30. En fait, j'ai servi une client à genre 18h25. Après elle, j'ai tout fermé, éteint les lumières. J'ai même pas fait ma caisse d'ailleurs, il faut que je la fasse là ce matin. Je me suis dit, il faut que je parte le plus vite possible parce que j'ai pas envie de croiser de clients. Du coup, j'ai fait bim bam boum, j'ai fermé la porte, j'ai fermé le store et je suis partie. Et du moment où je suis arrivée chez moi, il m'a fallu bien 30 minutes, mais je me suis vite sentie mieux finalement avec la fraîcheur de la clim, tout va mieux. Donc ça m'a fait du bien de rentrer un peu plus tôt, même si c'était que 30 minutes plus tôt finalement. Mais ouais, là ça commence à être dur, donc je suis contente qu'on commence à arriver dans les températures un petit peu moins chaudes. Juste vérifier que ce soit vraiment... Est-ce que ça va vraiment durer ou est-ce qu'on va se retaper des températures Non, mais écoutez, j'ai l'impression qu'on est bien parti pour l'automne, hein. Maximum 31 degrés mercredi prochain. Bon, après, ça a le temps de changer, hein. Je me réjouis pas trop vite. Je suis contente, mais j'essaye de pas trop me réjouir trop vite pour essayer de garder espoir. Par contre, c'est le retour des moustiques aussi là. Ah, je me fais piquer, il doit y avoir un moustique ici. Du coup, hier soir, je suis rentrée chez moi. Alors, j'ai pris les fameuses pelotes que je vous ai montrées hier. Je me suis dit, je vais commencer ce nouveau projet et tout. Mais je crois que j'étais trop fatiguée pour le commencer. J'ai acheté le patron, je l'ai ouvert, je l'ai lu. Ah, ça me gratte. J'avoue que j'ai rien compris. Enfin, en fait, c'est pas que j'ai rien compris, c'est que j'étais trop fatiguée pour chercher à comprendre. Et en fait, le patron, donc c'est une structure que j'ai jamais tricotée et du coup, je pense qu'il fallait que je sois un petit peu plus en forme pour le commencer. Parce qu'on commence direct avec des explications de raglan, j'ai rien compris. Elle a fait un tableau, j'ai pas compris. Je suis sûre que c'est très bien expliqué, mais il faut que je me pose dessus en étant plus en forme, je pense. Donc je l'ai laissé de côté et heureusement, j'avais quand même pris mon châle à continuer. Alors au début ça m'a un peu saoulée parce que je me suis dit je me rappelais plus où j'étais. Vous savez c'est une répétition de 24 ans. Et bien sûr j'avais pas noté où j'étais moi. Je m'étais arrêtée, probablement que je m'étais dit que j'allais le continuer rapidement et que j'allais me rappeler. Sauf que je ne me rappelais plus. Alors heureusement j'ai réussi à retrouver en comptant le nombre de mailles etc. Parce qu'il y a quand même un espèce de motif qui se forme, vous voyez, avec les lignes à la verticale. Et du coup j'ai réussi à me repérer comme ça. Et donc j'ai quand même tricoté pas mal. J'ai mis mon petit marqueur de début ici, là. J'ai commencé ici, hier soir. Et du coup j'ai tricoté tout ça. Pas mal, non? Alors ça avance de moins en moins vite. Forcément, j'ai de plus en plus de mailles. Par contre, il y a un truc qui me stresse, c'est que, vous voyez, avec la bordure high cord, là, sur le côté, là où j'ai ma main qui vous fait coucou, elle est pas droite. Elle rubique. Comme si j'avais trop serré. Mais je pense que c'est juste qu'il va falloir que je le bloque. Mais ça me perturbe, là, ça m'énerve de voir ça. J'aimerais bien que ça se positionne bien tout de suite. En tout cas, je suis toujours aussi contente. Franchement, c'est hyper doux, c'est très joli. Et au final, je me dis, c'est bien que j'avance dessus. Parce que quand il va commencer à faire frais, je serais bien contente d'avoir un petit truc à me mettre sur les épaules. Chose que je n'ai pas actuellement. Après, honnêtement, c'est rare que j'ai froid, quand même. Je pense que j'aurai pas froid avant l'hiver. Mais on ne sait jamais. On ne sait jamais s'il fait un peu frais, etc. Je serais contente de pouvoir me mettre un petit truc sur les épaules. En vrai, là, déjà, je me dis, on passe quand même de 40 degrés à 23 à partir de la semaine prochaine. Donc peut-être que ça va nous faire un petit choc thermique et qu'on va avoir froid. Alors que moi, à 23 degrés, j'ai pas froid normalement. C'est chaud, quoi. Et, enfin, c'est chaud. Genre, je m'habillerais peut-être différemment, mais du coup, j'aurais pas froid. Mais peut-être qu'avec le changement de température assez brutal, j'aurai froid et je serai contente. Bon, je l'aurai pas du tout fini pour la semaine prochaine, je sais pas pourquoi je dis ça. Mais bon, d'ici septembre, si on a des températures un peu plus fraîches, si je l'ai fini d'ici là, je serai bien contente. Alors après, je vais pas forcément respecter le patron dans la longueur, je vais juste faire mes laines jusqu'à ce que j'en ai plus et je m'arrête. Voilà, j'ai pas prévu de le faire forcément très grand. Je sais plus combien il fallait de laine et je suis pas sûre d'en avoir assez quoi qu'il arrive. Donc voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire niveau tricot. Je crois, ouais, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Il faudrait aussi que je me remotive à tester les chaussons. Mais je me dis, je vais peut-être les tester avec avec l'autre gamme.
Enfin, je sais pas. Faudrait que j'essaye. En tout cas, là, j'ai pas de gros projets, mis à part le châle. Donc ça me manque un peu, genre il y a un truc qui me manque, vous voyez, j'ai l'impression d'être incomplète. Et je vais peut-être me remettre dessus ce soir. Donc ce soir, je ferme à 18 h. En vrai, ça va me faire du bien. Je voulais aller à la salle de sport, mais honnêtement, je pense que j'ai pas l'énergie là, vu que je suis encore un peu sous le coup de la chaleur. J'ai peur de trop forcer et juste de pas me faire du bien. Donc j'irai la semaine prochaine. Ça y est, j'ai l'impression de commencer à me trouver des excuses. Mais non, je vous jure, c'est pas une excuse, c'est vraiment... Là, je me sens pas bien, je suis encore trop dans le coup de chaud. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, moi, je vais pas vraiment redescendre niveau température. Je vous dis, là, il fait encore 31,3. Je pense que je vais avoir encore une journée chaude. Et je pense qu'à 18 h, je serais bien contente juste de me poser chez moi et de pas aller au sport, malgré ce que j'avais prévu de faire. Sinon, je peux y aller demain, si je me sens mieux. Non, mais je verrai. Mais en tout cas, ouais, c'est vrai que j'avais envie, mais je sens que j'ai pas la motivation et la force, surtout, pour y aller. Donc, écoutez, je vais essayer, je vais m'écouter, je vais écouter mon corps. J'ai pas envie de me dégoûter du sport non plus, donc je vais y aller quand je suis dans de bonnes conditions physiques. À part ça, déjà merci pour toutes celles qui ont commandé de la rondelle. Vous avez été nombreuses à en commander, donc je suis assez étonnée parce que je pensais qu'on allait être moins nombreuses que ça, donc je suis très contente. Je vous rappelle que moi je passe la commande chez Fonty début septembre. Alors j'espère que d'ici là, toutes les couleurs que vous m'avez prises, elles seront toujours en stock chez eux. Si c'est pas le cas, je vous écrirai et on trouvera une couleur similaire, mais voilà, j'espère qu'elles seront toutes en stock. Et après, moi je les recevrai normalement sous 5 jours, à peu près 5 jours. Sauf s'ils sont un peu dans le rush, je crois qu'ils sont fermés là jusqu'à fin août. Mais enfin, au grand max mi-septembre, et du coup je vous les envoie direct quand je les reçois, donc vous les recevrez bien avant le début du cal. Et j'ai vraiment hâte, de voir toutes ces couleurs, j'ai hâte de voir un peu tout ce que vous avez prévu de faire. Et d'ailleurs, il faudrait qu'on se cale un live, plutôt en septembre, parce que là c'est un peu tôt quand même pour parler du cal. Après, on pourrait se faire un live juste pour papoter comme ça, mais j'avoue qu'il fait tellement chaud dans le magasin que j'ai pas du tout envie de rester ici pour faire un live. Donc ça attendra un peu. Je vous dirai quand il fera un peu meilleur. Pour l'instant, c'est pas trop le cas. Autre chose que je voulais faire, j'aurais bien aimé me remettre un petit peu à la broderie. En fait, l'autre jour, j'ai eu une vision. Je me suis dit, j'aimerais trop me faire une grande toile avec mon logo. Et du coup, j'ai trouvé un outil sur internet pour transformer une photo enfin une image en point de croix. Genre ça la pixelise, ça nous met les couleurs et tout. Et j'ai réalisé que ça allait être très long. Du coup, j'ai pas trop envie de me lancer dedans, mais en fait, j'ai envie et pas envie en même temps. Je me dis, ça peut être un projet un peu que je traîne pendant des mois, parce que clairement, c'est pas un truc que je vais prioriser. Parce que ma priorité, c'est quand même tricoter, c'est ce que je préfère. Mais le point de croix, ça peut être peut-être cool, je sais pas, sur certains moments. Après, je sais pas quand est-ce que j'aurai le temps, parce que à la rentrée, vraiment, j'ai un planning qui va commencer à être ultra chargé. Ça va me faire bizarre d'ailleurs, hein. Je vais recommencer les ateliers à partir de mi-septembre. Et la cadence est quand même assez intense, parce que j'en ai minimum 2 par semaine. Donc il y aura 2 soirs dans la semaine où je finirai à 20 h, 21 h. Et ça jusqu'à déjà décembre, c'est prévu. Et après, ça va continuer toute l'année comme ça. Donc ouais, ça va me faire bizarre parce que là, j'ai un peu pris goût au fait de terminer à l'heure le soir et de rentrer chez moi à 19 h 30. Mais bon, c'est comme ça. J'avoue que ça va me faire bizarre. Et j'ai quand même hâte un jour de pouvoir un petit peu mettre le pied sur le frein sur les ateliers et de pouvoir un petit peu plus profiter de mes soirées. Mais pour l'instant, j'ai encore trop besoin des revenus des ateliers pour arrêter. Donc quand je dis arrêter, que ce soit les faire animer par une animatrice ou les faire animer par moi-même, pour l'instant, j'ai vraiment besoin que ce soit animé par moi-même parce que ça me rapporte bien plus que si je payais quelqu'un pour les faire ou que quelqu'un venait pour les faire à ses frais, etc. Et en plus de ça, même si j'invite des gens, enfin des animateurs pour animer les ateliers, en fait, je suis obligée d'être là. Donc, je peux pas juste partir du magasin et me dire ça y est, ma journée est finie, tu te débrouilles, quoi. Je suis obligée de rester quand même ici, c'est quand même ma responsabilité.
Et c'est vrai que du coup, ça me démotive un petit peu. Enfin, je sais pas trop comment je pourrais mettre en place des ateliers qui ne demandent pas à ce que je sois présente. Pour l'instant, c'est un peu fou, mais en tout cas, c'est pas prévu. J'ai encore trop besoin de les animer par moi-même. Mais je vous cache pas que oui, j'ai hâte que mon chiffre d'affaires soit assez haut pour que je puisse me dire les ateliers maintenant c'est un peu plus pour le plaisir que pour le chiffre. Donc j'ai hâte. Je sais pas si ça arrivera un jour, mais j'ai hâte. Dernière chose que je voulais vous dire, je vous avais dit, j'ai prévu des vidéos pour chaque atelier technique à partir de la rentrée. Donc les participants repartiront avec des supports. Au minima un support papier, mais pour tous les ateliers techniques, quand je dis technique, c'est tricot, crochet, scarf, headband, point de croix. Je suis pas sûre de faire une vidéo, mais peut-être, je verrai. En tout cas, tout ce qui demande une technique vraiment bien précise et qui est un petit peu complexe à apprendre. J'ai tourné des vidéos, j'ai pas totalement fini, mais j'ai fait une grande partie déjà de vidéos pour que les personnes puissent repartir avec le support de toutes les techniques qu'on a vues pendant l'atelier. Et en fait, je m'étais dit, ce serait cool aussi que je fasse des petits flyers, entre guillemets, à distribuer à la fin des ateliers avec un petit mot de remerciement pour inciter aussi les gens à laisser un avis sur Google suite à leur participation et un encart où je pourrais coller un sticker qui correspond au QR code de la vidéo de l'atelier. Donc là, j'ai fait le design hier et je vais les faire imprimer. Alors au début, je me suis dit, je les imprime ici, mais moi, j'ai pas une imprimante de qualité et honnêtement, j'ai pas envie de donner des trucs, des papiers brouillons à mes élèves. Donc je vais les faire imprimer sur Vistaprint. Après, j'ai vu qu'il y avait un imprimeur dans le quartier, je voulais voir ses tarifs. Éventuellement, ça peut être cool de pas passer par Vistaprint et faire travailler une entreprise locale. Donc je vais faire des devis. À savoir qu'il me les faut pour mi-septembre du coup, donc ça commence à être un peu short niveau timing. Enfin, après, c'est pas grand chose, hein, c'est juste un flyer, juste un papier, format A5. Et du coup, j'ai laissé juste un encart. Moi, j'imprimerai les QR codes parce que j'ai tellement de QR codes en fonction des vidéos que je me suis dit ça va coûter trop cher de faire chaque design avec le QR code déjà imprimé. Donc, j'en fais juste un unique et moi-même, j'imprime les stickers que je collerai sur le flyer en fonction de l'atelier. Voilà, donc je suis plutôt contente d'avoir eu cette idée parce que c'est vrai que je pense jamais, vous savez, à la fin des ateliers, je pense jamais à dire aux gens oui, si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un avis et tout, parce que les avis c'est tellement important, mais j'ai tellement pas le réflexe à chaque fois de leur demander. Après, j'aurais pu aussi le faire en version dématérialisée, en mode email, mais pour l'instant, pareil, j'ai pas encore un outil d'emailing qui est assez performant parce que je ne paye pas pour envoyer des mails automatiques et j'ai la flemme de faire ça à la main à la fin de chaque atelier, dire voilà, à telle personne. Je sens que ça va me saouler. Donc je préfère avoir ce petit flyer, comme ça ils auront un support. Avec un petit... Enfin, c'est un truc sympa, quoi, avec les coordonnées de la boutique, etc., etc. Et je trouvais l'idée sympa. Voilà, ça coûte pas si cher, ça coûte une vingtaine d'euros pour faire imprimer 500 flyers. Et ça va me faire bien une année d'atelier, donc je suis plutôt contente. Et là, ça me fait penser, il va vraiment falloir que je refasse ma vitrine. Dès qu'il fait un peu moins chaud, je m'attelle à la vitrine, je vais commencer. En fait, l'idéal, ce serait que la semaine prochaine, je fasse la vitrine de rentrée. Je perds mes mots, c'est horrible. Là, on est le combien? On est... Oui, parce qu'au final, la semaine prochaine, c'est la dernière semaine du mois d'août. Après, on est en septembre. Donc, il faut que je la fasse la semaine prochaine. Hop. Bon, écoutez, je vais vous laisser là parce que je vois que j'ai des commandes internet à préparer. Donc, je vais les préparer, comme ça, je peux les envoyer dans la journée. Et en même temps, il est déjà 9h40. Donc, je vais quand même me faire un petit café pour me réveiller. Et ben, nous, on se retrouve demain. Coucou les paillettes, j'espère que vous allez bien. On est vendredi 21 août, il est 9h35. Ah, il y a un moustique tigre qui me tourne autour là. Qu'est-ce qu'il me veut? Pourquoi moi?
Faut que je m'achète une prise anti-moustique, c'est pas possible. Bon, on est, comme le moustique tigre nous l'indique, dans un climat tropical. Il fait humide, mais il fait frais dehors. Dehors, il fait 23 degrés. 23 degrés. Rappelez-vous, hier, il faisait 38. Non, pas hier, avant-hier. Hier, il faisait 32, je crois, un truc comme ça. On a quand même perdu 10 degrés. Hein. Alors, très agréable dehors. Dedans, toujours très chaud. Mais là, j'ai espoir. Attends, je transpire des lunettes, quoi. J'ai espoir qu'aujourd'hui, j'arrive à descendre sous la barre des 30 degrés. Déjà là, je suis arrivée au magasin, il faisait 30,6. Quand même déjà une avancée, parce que d'habitude, il fait 32 ou 31,5. Donc, il y a quand même déjà un peu de différence, à savoir qu'hier, quand je suis partie, il faisait toujours 32. Donc je ne sais pas par quel miracle, pendant la nuit, ça s'est rafraîchi dans le magasin. Honnêtement, ça m'intrigue. Je ne sais pas d'où vient ni la chaleur ni la fraîcheur. Mais je suspecte la vitrine. Je pense que c'est la vitrine qui est très mal isolée. Parce que je ne vois pas ailleurs d'où pourrait revenir le climat. Mais c'est quand même fou de se dire que pendant la nuit, tout en ayant tout fermé, que j'ai réussi à perdre presque 2 degrés par rapport à d'habitude. Bon, parce que dehors il faisait plus frais bien sûr, mais je veux dire sans avoir rien ouvert, je trouve ça quand même assez fou. Et ça prouve vraiment que la vitrine est mal isolée. Bref, donc normalement je vais vivre de meilleurs jours, priez pour moi, invoquer les paillettes de neige pour moi. Aujourd'hui j'ai décidé de mettre en plus un de mes tricots. Alors je suis pas arrivée comme ça au magasin, hein, parce que moi j'ai toujours très chaud et tout, je me suis dit je vais d'abord un petit peu tâter le terrain. Je suis venue en t-shirt et puis en arrivant je me suis dit allez, fais-toi plaisir, aujourd'hui il va faire plus frais. Alors là je vous cache pas que j'ai chaud, je vais voir si j'arrive à descendre en dessous de 30. Mais là, si ça reste comme ça, je ne vais pas supporter. J'ai quand même très chaud, je sens que ça ne va pas le faire. Mais pour vous montrer, alors, donc voici, il n'est pas bloqué, hein, je vous le rappelle. C'est le Provence Top. Il est vraiment très très joli. Honnêtement, je l'aime beaucoup. Alors au blocage, du coup, je vais un petit peu l'étirer là au niveau des manches parce que moi j'ai un peu de mal quand les manches me serrent un peu trop. Elles me serrent pas, hein. Elles me serrent pas du tout, mais je les sens proches. Je les sens trop proches de moi. Et après, je vais le rallonger juste de peut-être 2-3 cm. Mais en soi, il me convient comme ça. Hein. Il n'est pas hyper crop. Vous voyez, j'ai quand même de la marge avec mon jean. Et honnêtement, je le trouve très joli comme ça. Il n'y a pas tant de défauts à masquer avec le blocage, sans me jeter des fleurs. Non, mais en vrai, ça va. Je le trouve très joli, mais je vais quand même le bloquer, histoire de déjà le laver une première fois. Donc je le ferai, je pense, ce soir en partant. Je vais l'enlever, remettre mon t-shirt et le bloquer. Et pour vous rappeler, déjà, je vais essayer de vous remontrer. Je ne sais pas si vous voyez, mais en fait, il y a des paillettes hein, en haut. On les voit un petit peu, mais pas trop. Donc j'ai utilisé la référence Whisper. Honnêtement, j'ai beaucoup aimé ce fil. J'ai beaucoup aimé le tricoter et j'aime beaucoup le tomber. Si vous êtes comme moi, que vous n'aimez pas trop les fils qui vous marquent, type laine, enfin tout ce qui est un peu élastique quoi, je trouve que c'est une bonne alternative et surtout un bon compromis pour l'été. Alors pas l'été, mais disons l'entre-deux été-automne. Je ne le porterai pas en pleine canicule et je ne l'ai clairement pas porté. Aujourd'hui, c'est un peu la limite. Mais je pense que dans les prochains jours, quand il va faire vraiment frais, je pourrais le porter en me sentant bien dedans. Là, je sens un petit peu quand même qu'il me tient chaud. Mais parce que je suis dans 30 degrés. Hein. Oh, il fait 30. Depuis qu'on a commencé, on a quand même déjà perdu un petit peu de degrés. Enfin, de degrés de 0, degrés. Mais je pense que je vais arriver à descendre à 29. Honnêtement, avec la fraîcheur qu'il y a dehors, si j'arrive pas à descendre à 29, je sais pas quoi. Et ça m'a fait penser, je me suis dit que pour l'année prochaine, j'allais quand même demander au propriétaire si c'était envisageable de faire poser une clim. Alors bien évidemment, ce sera à ma charge. Mais en fait, ce qui m'inquiète, c'est la copro. Je pense que c'est compliqué d'avoir des autorisations et tout. Et après, j'ai vu avec les commerces un peu autour, il y en a certains, alors je ne vais pas prendre exemple sur eux, hein, clairement pas, mais j'avoue que ça m'a un peu titillé. Mais certains autres commerces, en fait, ils ont fait poser leur clim à l'intérieur du bâtiment avec une espèce de grille d'aération. Comme ça, on ne voit pas du tout le bloc.
mais il y a la clim. Et je me suis dit, alors c'est semi à l'intérieur, en fait c'est dans la vitrine, donc dans le mur en fait qui compose leur vitrine, ils ont installé le bloc de clim, ce qui fait qu'en fait il y a le mur de la vitrine devant la clim et il y a juste une grille, vous savez, genre comme des volets là comme ça là, qui permet que l'aération se fasse et que l'air sorte, enfin entre et sorte, je sais pas trop comment ça marche. Et ils m'ont dit plus ou moins que comme ça c'était toléré. Mais bon, je me suis dit je vais pas non plus tenter le diable, ça coûte quand même cher de faire poser une clim. Donc si je la fais poser et qu'après on vient me taper sur les doigts pour que je l'enlève, ça me ferait chier. Mais honnêtement, je pense déjà à l'année prochaine et je me dis je vais revivre ça probablement. Ça va être dur et surtout je pense aux années à venir parce que moi je me projette quand même dans mon projet. Je me projette et je me dis je vais pas pouvoir faire 10 ans comme ça, même juste 5 ans déjà c'est trop. Donc je sais pas, j'aimerais bien quand même avoir une autorisation de la faire poser, le prévoir un petit peu dans mon budget des prochaines années. Et en plus, moi j'aurai la place dans la vitrine pour la poser. J'ai tellement un gros coffrage de vitrine qui aurait la place de l'installer sans forcément la mettre à l'extérieur, quoi, dans la rue. Après, ce serait le travail des gens qui posent la clim. Il faudrait qu'ils fassent un truc spécial pour que ça circule bien l'air et tout. Mais je me dis c'est quand même faisable. Ça coûtera sûrement cher, mais c'est faisable. Je suis prête à sacrifier 2 mois de salaire pour faire poser ma clim. Sachant que je ne me paye pas encore. Hein. Mais d'ici là, j'espère que je me payerai. Et honnêtement, je suis prête à sacrifier 2 ou 3 mois de mon salaire pour pouvoir financer la pose de la clim. Mais il faudrait que je fasse la demande et je sais pas trop comment l'amener en fait. Je sais pas trop. Si, je sais comment l'amener, mais j'ai juste peur qu'ils me répondent juste non et qu'ils en aient rien à faire. En plus, moi, je suis pas en contact direct avec le propriétaire. Et du coup, j'ai peur que l'agence, ils en parlent même pas au propriétaire tellement, je sais pas, l'idée va leur paraître absurde. Enfin, c'est pas absurde, mais ils vont se dire, enfin eux, j'imagine qu'ils savent que la copro l'interdit, parce qu'après, dans tous les autres commerces qui font partie de mon bâtiment, il y en a aucun qui a la clim, et dont le bar à côté. Et je crois qu'ils m'avaient dit qu'ils n'avaient pas eu l'autorisation. Donc je suppose que si eux n'ont pas eu l'autorisation, je ne l'aurais pas, probablement pas non plus. Mais bon, j'avoue que ça fait réfléchir. D'un côté, ça me déçoit un peu parce que j'adore le local. Mais honnêtement, niveau confort thermique, c'est un enfer. En hiver, il fait super froid. Les radiateurs, faudrait que je les fasse changer, mais j'ai pas le budget. Et là, pour le coup, c'est à mes frais. Et l'été, il fait super chaud. Donc, en fait, c'est un enfer. Autant l'hiver, ça me dérange pas. C'est plus pour les ateliers où c'est dérangeant parce qu'honnêtement, ouais, il y a certains ateliers où quand même on a froid. C'est quand même plus facile à gérer d'avoir froid, on est d'accord. Parce que du coup, pendant les ateliers, je leur fais des tisanes, des thés, voilà, on peut se réchauffer les mains, mais c'est quand même pas très agréable pour les participants. Donc j'avais acheté, vous vous rappelez, un radiateur électrique en plus qui souffle, genre les radiateurs de salle de bain. Après, maintenant que chez moi, j'ai fait poser la clim qui est réversible, donc qui fait aussi chauffage l'hiver, je pense que je vais récupérer les radiateurs que j'ai chez moi, que j'ai achetés il y a quelques années, mais qui sont très bien. Et je pense que je vais les faire poser ici. Comme ça m'évite de payer des radiateurs déjà, parce que honnêtement, des bons radiateurs, c'est quand même un budget, sachant qu'il m'en faut au moins 2. Il faudrait juste que je paye quelqu'un pour les enlever et les remettre, parce que ça, je me sens pas capable de le faire. Je suis sûre que c'est pas très compliqué. Honnêtement, je suis sûre que si je me prenais une semaine pour comprendre un petit peu le truc, dans mes souvenirs, quand j'ai fait poser les miens, en soi, à part les poser au mur et brancher un espèce de domino dans les câbles, dit comme ça paraît très bête. Hein. Mais j'avais l'impression que c'était pas si compliqué, donc je pense que je pourrais le faire moi-même. Mais là, bon, on parle quand même du magasin. Putain, ce moustique! Excusez-moi. Il était en train de... il me faut un truc pour me protéger. Il était sur mon bras. J'étais à 2 doigts de me faire piquer. Je vais bouger pour éviter que... Je déteste les moustiques. Ah, maintenant ça me gratte de partout. Enfin bref, du coup, voilà, radiateur, clim, je suis un peu dépitée. Et ça me rend triste de me dire que ce serait potentiellement juste à cause de ça qu'un jour, j'aimerais partir d'ici. Et ça me rend triste parce que j'aime beaucoup le local, donc si c'est juste pour une histoire de chauffage et de climatisation, ce serait quand même con. Punaise! Mais va voir ailleurs! Mon sang n'est pas bon! Je ne mange plus de sucre depuis quelques jours! Voilà. Bon, sinon hier après-midi, c'était assez calme. J'en ai profité pour faire des échantillons pour le magasin.
Parce que oui, ça fait aussi partie du travail de mercière. Donc là, j'ai récupéré, c'était un reste de fil, ça c'est la Carpe Diem, j'avais pas encore d'échantillon. Et je l'ai utilisé pour faire le prototype de l'atelier headband au crochet. Elles sont immondes, ces têtes de mannequin. Elles sont en polystyrène. Faudrait que je les recouvre avec quelque chose, je crois, mais c'est immonde. Mais du coup, j'avais fait le prototype du headband pour l'atelier headband crochet. Et il me restait du fil, du coup, j'en ai fait ça. J'ai utilisé 100% de ce qui me restait, donc j'ai pas pu faire un carré-carré, c'est un rectangle. Mais je trouve que c'est suffisant quand même pour pouvoir toucher la laine. J'en ai aussi profité pour faire un échantillon du fil Astra. Donc là, j'ai fait un échantillon bimatière. Sur le haut, là où c'est plus clair, c'est mélangé avec de la javole. Je sais pas si vous voyez bien, la lumière est un petit peu... Donc mélangé avec la javole et en fil double en dessous. Parce que le fil est quand même assez fin. Le fil Astra, c'est pas un fil hyper épais. Donc si vous le tricotez seul, il vaut mieux le doubler. J'ai pas du tout essayé. J'aurais pu faire une partie non doublée d'ailleurs, peut-être pour montrer. Parce qu'on peut, on sent, rien ne nous empêche de le faire, hein, mais il est vraiment fin. Je sais pas si vous verrez. Non, ça voudra pas faire la mise au point. Si là vous voyez. Vous voyez, il est quand même très très fin. Alors, chose à savoir, alors j'ai pas l'impression qu'il soit très grattant, mais je pense quand même que les personnes sensibles lui trouveront un petit côté piquant. Mais si vous n'êtes pas hyper sensible, alors seul, de toute façon, vous n'allez pas vous tricoter un pull 100% Astra, vous allez forcément soit juste faire des petites incrustations, soit le mélanger avec quelque chose. Mélanger, honnêtement, je trouve qu'on le sent pas vraiment. Alors peut-être un petit peu, mais ça va. Pas mélanger, en vrai, je le trouve presque doux. Je saurais pas trop vous décrire. Mais je pense que si vous êtes sensible, vous n'allez pas forcément apprécier. Après, je trouve quand même qu'on le sent moins que de la paillette. C'est pas aussi prononcé que de la paillette. Mais voilà. En tout cas, j'aime beaucoup ce fil. Donc là, c'est le fil Astra. Je vais vous le remontrer. Hop. Oh, j'ai chaud. C'est cette référence de chez Lang Yarns. Alors là, la pelote, elle est un peu onéreuse de prime abord. Elle est à 13,90 €. Mais sachez qu'il y a 500 mètres, 550 mètres. Donc normalement, avec une pelote, vous pouvez faire déjà beaucoup. Si vous voulez faire par exemple tout un pull avec la Astra, il vous en faudra peut-être 2. Mais quand vous faites le ratio rapport prix-métrage, c'est franchement équivalent à de la paillette. La paillette, et encore, c'est moins cher que de la paillette. Parce que la paillette, il y a 110 mètres, la pelote, elle est à 7,90 €. Donc ça n'a rien à voir. Donc moi j'ai décidé de faire un petit échantillon parce que je voulais tester, enfin, déjà je voulais un échantillon pour le magasin et en plus de ça je vous avais dit je suis en train de, ça y est je me suis lancée dans ce nouveau projet fluo, donc qui sera fluo et à paillettes. Donc je vous avais dit avant-hier, enfin hier je sais plus, que j'avais essayé de commencer à comprendre le patron et tout, j'avais rien compris avec les raglans et tout. Au final, hier j'étais un petit peu plus en forme. Je l'ai relu et honnêtement, je sais pas pourquoi j'ai galéré à comprendre, c'était pas si compliqué que ça. Donc j'ai commencé. C'est beau, regardez-moi cette couleur, c'est trop beau. Donc j'ai commencé, mais à un moment donné j'ai merdé. Je sais pas ce qui m'est arrivé, je pense que j'ai été distraite et à un moment donné, je sais pas pourquoi. Je sais pas ce qui m'a pris, j'ai enlevé tous les marqueurs. Quand j'ai tricoté, je sais pas, je les ai enlevés. Je suis partie dans mes pensées, je pense, je sais pas. Et du coup, eh ben, j'étais perdue. J'ai voulu les remettre en me disant ça va être facile de les remettre en comptant, mais en fait non, parce qu'à chaque fois j'avais fait des augmentations et tout, je me rappelais plus. Du coup, bah, j'ai fait n'importe quoi. Donc je vais devoir défaire, je pense, 2-3 rangs. Voire plus, je sais pas. En fait, j'arrive pas trop à savoir à quel point je me suis trompée. Je vais peut-être tout défaire. En soi, j'ai pas beaucoup avancé. J'ai peut-être passé 1 heure dessus hier, 1 h 30. Pensez à moi, je vais devoir défaire du double mohair. Mais, ah, je crois qu'il m'a piqué. Mais en tout cas, j'aime beaucoup. Donc là, c'est le mohair, mohair et soie de chez Rico. Là, c'est la couleur rose fluo. Alors, si jamais elle vous intéresse, sachez que j'ai pris toutes les pelotes pour mon pull. Si ça vous intéresse, dites-le moi. Je repasserai une commande de toute façon chez Rico et je rajouterai
ce coloris-là. Alors pour le mohair et soie, j'avais beaucoup hésité sur la marque parce que je trouvais que c'était important d'en trouver un qui soit pas trop piquant, etc. Après, de toute façon, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, la tendance, elle est plus au suri. Il y a plein de gens qui aiment plus le mohair parce que ça pique, etc. Enfin, même quand c'est mélangé à de la soie, ça garde toujours quand même un petit peu les propriétés du mohair qui sont pas ultra douces et qui ont tendance à titiller un peu les peaux sensibles. Là, honnêtement, alors bon, ça picote un petit peu, mais honnêtement, ça va. Je le trouve quand même très doux. Pour les personnes sensibles, bah, mettez un t-shirt en dessous, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je rigole, bien sûr. Non, non, je rigole, mais oui, c'est... je sais pas si ça existe vraiment un mohair doux, très doux, qui pique personne. Parce que je sais que très bien qu'il y a plein de gens qui vont me dire oui, il y a cette marque-là et tout, moi j'en ai, elle pique pas. Mais en fait, c'est propre à chacun. Moi, je trouve que celle-ci, elle pique pas trop. D'autres me diront qu'elle pique pas du tout, et puis certains me diront qu'elle est abominable. Donc, en fait, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de vérité. Et pour vous dire, même sur le suri, des fois, j'ai des personnes qui viennent me dire que ça les pique. Alors que quand même, le suri, c'est quelque chose de très doux. Donc ouais, je sais pas, je pense que c'est vraiment propre à chacun. En tout cas, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'ai hâte d'avancer un peu dessus. Alors bon, la construction, elle est finalement pas compliquée du tout. En soi, il faut juste suivre les indications. Ne pas oublier de faire les augmentations, de les faire d'une certaine manière pour que ça fasse bien les motifs du raglan. Mais j'ai pas trouvé ça compliqué du tout. Et bon, de toute façon, je vais devoir recommencer, donc il n'y a pas de sujet. Hop, je vais ranger ça. Et du coup, bah, quand j'ai remarqué que je m'étais trompée, j'ai eu la flemme de défaire. Je me suis dit, je vais réfléchir. Mais je vais défaire parce que ça se voit quand même, il y a vraiment un défaut. J'ai dû décaler les mailles, je sais pas ce que j'ai foutu. Donc je me suis remise un petit peu sur mon... C'était pas ma soirée hier. Je me suis remise sur mon châle, donc j'ai un peu avancé. J'ai commencé ici, j'ai mis mon marqueur. Sauf que là, quand je me suis arrêtée, j'ai remarqué... Vous voyez aussi, ça se voit de ouf à la caméra. Vous voyez l'erreur là? J'en ai marre. Il y a un rang où je me suis trompée. Alors attendez, c'est où? C'est ici. Vous voyez, le rang en blanc, il ressort vachement. Parce qu'en fait, les rangs blancs, ils sont censés être en jersey. Et les rangs roses, ils sont censés être en point mousse. Sauf que bah, là, je me suis trompée. J'ai fait un rang en point mousse avec le blanc. Là, honnêtement, je pense pas que je vais le défaire. Là, j'ai la flemme. Vous le voyez beaucoup à la caméra. En vrai, ça se voit pas tant que ça. Et surtout, je me dis, vu l'ampleur du châle, il va être assez grand, honnêtement, on verra pas. Et puis de toute façon, il est pour moi, celui-là, il n'est pas vraiment voué à être mis en exposition ou quoi que ce soit. Parce que j'avais remarqué que j'avais fait aussi d'autres erreurs à un moment donné, ici, là. Attendez, c'est où? Je sais pas si vous voyez, il y a un rang où j'ai fait passer les mailles roses par-dessus les mailles blanches. Alors que les mailles blanches, à la verticale, elles sont censées être glissées. Et il y a un rang où j'ai oublié de les faire glisser, je les ai tricotées, en fait. Mais bon, pareil, honnêtement, même moi, j'ai du mal à le retrouver quand je regarde comme ça. Il faut vraiment se concentrer pour... Donc là, ouais, si c'était 2 rangs en dessous, je l'aurais défait. Mais là, j'ai trop avancé. En fait, j'ai commencé, j'ai direct fait l'erreur. Pour vous dire, des fois, il y a des soirs, c'est pas mon soir. C'est vraiment... ça m'a saoulée. Pareil, quand je me suis arrêtée, que j'ai vu ça, j'ai fait... non, c'est pas possible. Mais bon. D'ailleurs, je voulais vous montrer, l'autre jour, je vous parlais des petites... comment on appelle ça déjà? Des écharpes à cake. Enfin, de ce genre de choses qui sont très sympas. Du coup, j'ai mis mes cakes de mon châle dedans. Et c'est très sympa parce qu'ils commençaient un petit peu à se désintégrer à force d'être manipulés, etc. dans le sac. Et du coup, je les ai mis dedans, c'est très très cool. Donc là, c'est les cakes de maille à bord, qui fait aussi des sacs à projet. Je vous laisserai regarder, mais vraiment, c'est très pratique et honnêtement, ils sont très sympas, très jolis. J'adore celui-là. Et du coup, c'est en jersey en fait, donc c'est élastique. Vous pouvez vraiment mettre... Honnêtement, ils étaient assez gros, les miens. Ils étaient plus gros que le cake, que le tissu. Mais en fait, vu que ça s'étire, j'ai quand même pu les rentrer assez facilement à l'intérieur. Et voilà, j'en suis plutôt satisfaite. C'est très bien. Ça me permet de ne pas emmêler mes 2 pelotes et surtout de les garder entières. Je voulais aussi vous montrer les fameuses petites cacahuètes que ça fait au moins 3 mois que je les ai finies. Je vous en avais parlé, je ne sais pas si vous vous en rappelez. Bon, je ne vais pas toutes les sortir, il y en a 5. Bon, si, allez, je vais
de vous les montrer tant qu'à faire. Hop, voilà le gang des cacahuètes. Donc voilà, petit projet que je vais envoyer à la mère de mon chéri. Hop, je vais lui envoyer aujourd'hui. D'ailleurs, ça fait un moment que je me dis il faut que je lui envoie, puis à chaque fois j'oublie. Ça traîne à la maison et surtout à la base, c'était à mon chéri de lui envoyer. Sauf que lui, il ne va jamais y penser. Donc voilà, je vais le faire, je vais lui envoyer. Hop. Voilà, bon bah écoutez, je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire. Oh, il est déjà moins 3. Donc, oh là là, mais ça fait combien de temps que je parle? 20 minutes? Ah ouais. Ah ouais. Bah écoutez, je vais vous laisser là. Je vais allumer ma caisse, me faire un petit café, puis on va commencer cette journée. Oh, il fait 28,8. 28,8? Ah ouais, on a perdu genre 1,5 degré là, depuis qu'on a commencé la vidéo. Bon, j'ai espoir de descendre à 28 du coup. J'ai quand même trop chaud là, je vais me changer, honnêtement, je vais remettre mon t-shirt. J'ai pas envie non plus de me sentir en chaleur toute la journée. Donc je vais remettre mon t-shirt, mais voilà, je voulais quand même vous montrer celui-là. Ça me fait plaisir de le porter, je vais essayer de le prendre en photo dans pas trop longtemps pour pouvoir le partager aussi sur Insta. Et puis on se retrouve demain. Coucou, on est samedi 22 août, il est 8h47. Bientôt le week-end. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis en forme ce matin. Honnêtement, hier, quel bonheur de rester dans des températures en dessous de 30 degrés dans le magasin. Alors, j'étais quand même un peu déçue parce que je pensais pouvoir encore plus baisser les températures. Je suis descendue à 28 le matin et après, ça a remonté quand même à 29,7. Enfin, j'étais quasiment à 30. Mais honnêtement, j'avais chaud, mais pas au point de me sentir mal. Vous savez, genre, juste j'avais chaud, mais j'étais pas non plus transpirante, j'étais pas mal. Et honnêtement, ça fait quand même une sacrée différence. Vous voyez quand même à 3 degrés près. C'était assez dingue. Donc c'est vrai qu'hier soir, je me sentais quand même un peu moins fatiguée, voilà, plus en forme, quoi. Alors, j'ai acheté du café pour ce matin. Il faut que je prenne en photo la note, faut pas que j'oublie, pour l'envoyer au comptable. Du coup, ce matin, il y a petit déjeuner créatif. Là, je suis arrivée assez tôt parce que, en fait, je savais pas trop si on allait se mettre dehors ou dedans parce que selon la météo, il fait 18 degrés. Et puis moi, j'ai du mal à jauger la température parce que je pense que je dois avoir un problème de température moi-même dans mon corps. Et vu que moi, j'ai toujours chaud, je me rends pas bien compte de s'il fait trop froid ou pas. Alors là, il y a écrit qu'il fait 17 degrés. Non, mais c'est pas possible quand même. Il fait 17 degrés, il fait 29 dedans. Donc je vous avoue que quand je suis rentrée dans le magasin, j'ai eu l'impression qu'il faisait 50. Mais non, il fait 29. Donc écoutez, je sais pas, je vais essayer de voir un peu vers 9h15, 9h30 s'il fait bon dehors. Moi, je pense que ce serait cool de se mettre dehors, mais j'ai pas envie de l'imposer aux participantes. J'ai pas envie que si elles sont un peu frileuses, elles aient froid, quoi. Mais bon, au fond de moi, j'ai espoir qu'elles soient toutes ok de se mettre dehors. En plus de ça, ma table, c'est un bazar sans nom. Là, il faut vraiment que je range. Je sais pas pourquoi, des fois, j'ai des phases où c'est le bordel. Je pense que c'est lié à la chaleur, parce que quand il fait chaud, en fait, je sors un truc, je fais ce que j'ai à faire, et après, j'ai tellement chaud que j'ai la flemme de ranger. Donc, je laisse poser. Enfin, après, là, c'est pas que j'ai eu la flemme de ranger, c'est des trucs que je ne savais pas où ranger, plutôt. Voilà. Sinon, pour parler tricot, comme vous pouvez le voir, regardez ce que je porte. Alors, attendez, je vais me lever quand même, pour faire honneur à ma création. Alors, j'ai mis un petit pantalon violet, lilas, et j'adore l'association des deux couleurs. Alors, vous voyez pas trop ma tête, je crois. Si. Enfin, de toute façon, c'est pas ma tête qu'on doit regarder, c'est le t-shirt, n'est-ce pas? Enfin, le polo. Donc là, on est sur le polo Cannelle, modèle Bergère de France. Alors, comme je vous disais, ça m'arrive un peu dans les coudes, et vous voyez, du coup, quand je plie les bras, bah, ça plie les manches. Je suis pas hyper fan de ce rendu-là, mais là, c'est clairement de ma faute, c'est que j'ai pas fait la bonne taille. Voilà. Comme toujours, j'ai voulu faire une taille trop grande, ce qui fait que, honnêtement, le polo, il est trop grand pour moi. J'ai triché, comme je vous disais, sur les épaules, ça se voit peut-être un petit peu. En fait, j'ai mis un fil, j'ai cousu en fait un fil sur la couture. Enfin, j'ai inséré un fil dans la couture d'épaule que j'ai serré pour faire un peu comme des fronces. Vous voyez, c'est légèrement froncé.
et pour que l'épaule m'arrive plus ou moins sur l'épaule. Alors là, vu qu'il est ouvert, j'ai pas encore mis les boutons, ça a tendance à descendre un petit peu. Mais honnêtement, sans ce petit tips, les épaules m'arrivaient littéralement ici. Donc les manches m'arrivaient genre là. C'était horrible. Et j'avoue que sur le moment, j'ai regretté. Je me suis dit, punaise, tout ce travail pour ça. Mais Alizée, pourquoi t'as pas pris tes mesures? Pourquoi t'as pas fait la bonne taille? Enfin voilà, je me suis un peu auto-flagellée. Et au final, honnêtement, je suis quand même très contente. Et puis moi, j'ai tellement l'habitude de porter des vêtements trop grands et oversize que ça me choque pas. Mais je pense que pour les clean girl tricot, celles qui aiment bien que ce soit bien fit et tout, ça ne va pas du tout. Je vois, enfin bien sûr que c'est trop grand. Je ne suis pas bête, je le vois. Mais moi, j'aime bien. Donc écoutez, je suis très contente. Là, donc je l'avais déjà lavé bloqué. Et juste les manches, ça va me perturber, je le sais, les manches. Et en dessous, j'ai juste mis, alors peut-être que vous voyez pas bien à la caméra, mais il est quand même bien ajouré. En dessous, j'ai juste mis une brassière couleur chair. Et honnêtement, je trouve que ça fait le job. J'avais pas envie de mettre un t-shirt en dessous parce que bon, moi j'ai chaud. Pas envie de me rajouter des couches. Et honnêtement, c'est quand même un truc qui tient chaud parce qu'il est assez lourd quand même. Je sais plus, je vous avais dit combien de pelotes j'avais utilisé, je crois 12. Donc le truc, il fait quand même quasiment 700 grammes, 600. 10 fois 50, ça fait 500. 2 fois 50, ça fait 100. 600. Donc il fait 600 grammes. Enfin, je sais pas, je dis c'est lourd, mais en fait pas tant que ça finalement. Mais vu que c'est du coton, je sais pas, je trouve que ça a une sensation un petit peu plus lourde que si c'était une autre matière. Voilà pour ce que je porte. Donc je suis très très contente, hein, honnêtement. Si jamais vous voulez le tricoter, moi je trouve que c'est un modèle très sympa, mais faites juste attention à la taille. Prenez bien vos mensurations. Donc là, moi j'avais fait la taille XL, qui est d'habitude ma taille, hein, honnêtement, c'est la taille que je tricote. Mais là, vu qu'en fait la construction des épaules était un petit peu particulière, enfin non, c'est même pas qu'elle était particulière, mais... Enfin si, un petit peu, parce qu'au niveau des manches, on a fait une espèce de forme pour que ça fasse vraiment, vous savez, une forme un peu vintage d'épaule. Et du coup, ça n'allait pas du tout, vu que c'était trop grand, c'était moche et tout, enfin bref. Faites attention à la taille, c'est le seul conseil que je peux vous donner, mais sinon, le reste du modèle, honnêtement, si vous avez l'habitude des modèles Bergère de France, Fil d'Art, etc., c'est expliqué de manière très claire, il n'y a pas de fioritures, c'est carré, il n'y a pas de... Voilà, c'est les explications comme je les aime. Il y a 2 pages, tout est écrit de manière succincte, et pour les cerveaux comme les miens, c'est ce qu'il faut. Parce que là, je vous raconte en parallèle que je suis en train de... Enfin, je vais pas brûler les étapes. Je vais vous montrer autre chose d'abord et après je vais faire le parallèle sur autre chose. Donc sinon, j'ai refait... Ah, mon ticket. J'ai refait du coup les rangs que je vous montrais hier où il y avait l'erreur. Je me suis dit que c'était quand même dommage. Bon, ça me ressemble pas. Je sais pas ce qui m'arrive en ce moment. J'ai défait et j'ai refait. Du coup, j'en suis au même endroit où je vous ai montré hier, sauf qu'il n'y a plus l'erreur. Voilà. J'avais eu l'idée et l'envie de ne pas défaire, mais de juste défaire, vous savez, maille après maille, de refaire la ligne, etc., enfin la colonne. Je me suis dit que ça allait être trop long parce qu'il y avait quand même bien 10 rangs. Et fois, je ne sais pas à combien de mailles je suis, mais j'en suis quasiment à une centaine. Je me suis dit que ça allait être plus court de juste défaire et refaire. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Et j'en suis très contente. Ensuite, on va faire le parallèle que je voulais vous faire tout à l'heure. Hop, je vous ai montré sans faire exprès. Je voulais vous faire la surprise. Alors, j'ai commencé le fameux Roni, mais je vous l'avais déjà montré hier, sauf qu'hier, il y avait des erreurs. Donc hier soir, je suis rentrée, j'ai tout défait. J'ai tout défait, j'ai tout refait. Honnêtement, vu que c'était le début, j'avais pas trop de mal à me dire qu'il fallait que je défasse et que je refasse. Je préférais. Je me suis dit, j'ai pas envie qu'on se moque de moi. La meuf qui sait pas faire les raglans alors que tout le monde ne parle que de ça. Non, en fait, c'est même pas que je savais pas faire, c'est juste que je me suis trompée. C'était vraiment une erreur d'inattention. Pour le coup, c'était vraiment pas une erreur d'incompréhension, c'était juste une erreur d'inattention. Et je me suis dit, bon, c'est pas sérieux, tout le monde va se moquer de moi, tout le monde sait faire ça, tout le monde ne parle que de ça. Et voilà, j'avais un peu honte. Donc j'ai tout refait et j'ai un peu avancé hier soir, du coup, comme vous pouvez le voir. Alors, je sais pas si vous voyez bien les couleurs. Donc j'ai fait les premiers rangs du motif. C'est dur de vous montrer en fait. Je vais peut-être vous montrer de l'autre côté, c'est un peu mieux. Non, c'est pareil. Bon, je ne sais pas si vous le voyez, mais je vous le montrerai la semaine prochaine, un peu mieux. Il y a quelques rangs avec les paillettes. Alors au final,
j'ai changé d'avis sur comment j'allais les intégrer. J'avais prévu à la base de prendre un fil Javol violet et de faire vraiment des bandes violettes. Et au final, je me suis dit, je sais pas, je préfère que ce soit un peu plus fondu dans le rose. Et donc au final, j'ai juste gardé mes doubles mohair et j'ai intégré 2 fils de Filastra. Franchement, j'aime beaucoup le rendu. Honnêtement, de ce que je vois dans le retour caméra, c'est pas du tout fidèle à la réalité. Il y a un peu plus de contraste en vrai, mais peut-être qu'à l'écran, après, ça se verra mieux, je sais pas. Mais en tout cas, j'aime beaucoup. Chose à savoir sur le Filastra, il perd énormément de petits poils à paillettes. J'en ai partout là sur moi, rien que de l'avoir manipulé. Mais moi, ça me dérange pas. Mais bon, si vous aimez pas trop les trucs qui laissent des miettes, bah sachez que ce fil laisse énormément de miettes. Voilà, c'est beaucoup de petits poils à paillettes qui tombent. Après, ça n'empêche pas le fait qu'il soit très brillant, hein, mais enfin, je veux dire, il se dénude pas. C'est juste que, je sais pas, il perd un peu ses poils. Et ça a tendance à en mettre partout. Hier, quand j'ai arrêté, j'avais des paillettes partout sur moi. Alors moi, ce n'est pas du tout pour me déplaire, j'ai adoré. Je me suis levée, j'avais plein de paillettes, c'était trop beau. Mais voilà, c'est assez à savoir. Sachez qu'il perd ses poils. Et là, le fait qu'il soit mélangé avec le mohair, je trouve qu'on le sent pas du tout. Honnêtement, c'est très... Enfin, il n'y a pas de texture. On le sent, mais on le sent pas en mode ça gratte. Vous voyez? Et du coup, j'ai hâte. J'ai hâte d'avancer un peu plus. Je sais pas si c'est sur ça que je vais me mettre ce matin, pendant le petit-déj. Déjà, je sais pas si j'aurai le temps. Mais peut-être que c'est pas une bonne idée. Donc peut-être mieux que je me mette sur mon châle où il y a besoin d'un petit peu moins de concentration. Mais du coup, pour faire le parallèle avec ce que je voulais vous dire tout à l'heure, le patron de ce... Donc c'est la Roni... Non, c'est le Roni Blues. Je sais pas si c'est là, on dit là ou le. Enfin si, c'est la blouse. Roni Blues, patron de Colibri by Johanna. Je vous rappelle juste que je le tricote en double mohair de chez Rico. Donc c'est le mohair et soie de chez Rico et le Filastra de chez Lang Yarns. Et du coup, le patron, à contrario de celui de chez Bergère de France, qui est clair, net, succinct, celui-ci, mais j'ai l'impression que c'est tous les patrons de créatrices comme ça, je pense que c'est pour aider les gens qui ont besoin d'explications, mais moi je déteste ça. Il est très... Enfin, il y a beaucoup de texte. C'est pas qu'il est très détaillé en fait, c'est qu'il y a beaucoup de texte, il y a beaucoup d'étapes, et c'est vrai que moi j'ai tendance à un peu... Enfin, il y a des tableaux, puis après il y a il y a du texte, il faut répéter des trucs, il y a encore des tableaux. Et ça, c'est un truc où j'ai vraiment beaucoup de mal. Et c'est pour ça que je vous disais, la première fois que j'ai lu le patron, j'ai rien compris. Je me dis, c'est quoi ce truc? Alors qu'au final, honnêtement, une fois que j'ai commencé, c'était très basique. Il n'y avait pas de difficulté particulière. Les augmentations intercalaires, je sais ce que c'est, j'en ai déjà fait. Enfin, j'avais juste jamais fait la technique du raglan, mais en soit, toutes les techniques incluses dans le raglan, je les connaissais, je les avais déjà faites. Donc, il n'y avait aucune difficulté pour moi. Mais juste la lecture du patron, il y a tellement de pages, tellement de textes, tellement d'éléments que, je sais pas, mon cerveau, il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. Bon, au final, j'y arrive, vous voyez, j'y suis quand même arrivée. Mais j'ai quand même dû passer quelques minutes intensives à décrypter, à essayer de me reformuler un petit peu les trucs à ma manière pour comprendre comment démarrer et certaines autres étapes après où je me pose toujours des questions bêtes, hein, vraiment, genre sur les répétitions, est-ce que telle répétition elle a compté dans les répétitions, est-ce que là, quand elle dit de s'arrêter, c'était avant ou après cette maille, enfin, c'est des trucs tout bêtes, mais vous voyez, ce genre de questions, je ne me les pose absolument pas dans les patrons Bergère de France ou Fil d'Art. C'est vraiment... pour moi, quand je lis les patrons Fil d'Art, ça coule de source. Limite, je lis en diagonale, je comprends tout. Alors que là, il y a tellement de textes que je suis perdue. Je suis perdue. Je sais pas, mon cerveau, il est bizarre. Mais en tout cas, voilà, je suis contente de l'avoir commencé. Je suis contente de mon choix de couleur, ça va être très pétillant. Et je pense que je l'aurai fini, honnêtement, pour le mois de septembre. Donc, dans mon planning de projet à tricoter, ça va parfaitement bien se caler. Parce que je vous disais que mon projet, c'était de faire un pull par mois à peu près. Pour septembre, j'avais pas de projet, si ce n'est le projet chaussettes fantôme pour le Halloween. Mais après, en novembre, bah, j'ai pour le Cal Ombel, mon pull avec les fraises. Novembre, je sais même plus. J'avais prévu un pull en novembre. Je sais plus, mais en tout cas, décembre, j'avais un pull que je voulais faire pour Noël. Alors, c'est pas du tout un pull de Noël, mais c'est un pull esprit festif. Genre avec un nœud comme ça, très joli.
Et qu'est-ce que j'ai prévu en novembre? Je sais plus. Peut-être que je me suis rien prévu, que je me suis dit que j'allais juste faire 1 mois et demi par pull. Je sais pas, mais en tout cas, ça me laisse l'opportunité de rajouter un projet si jamais. Et après, bien sûr, tous les projets un peu annexes, châle à terminer, chaussettes à faire, peut-être pour Noël, je sais pas, je vais réfléchir un petit peu si je fais des cadeaux faits main ou pas cette année. Voilà, globalement niveau tricot. Ça me perturbe parce que je suis sûre que j'avais un pull que je voulais tricoter. Mais peut-être que c'était celui-ci en fait que je suis en train de tricoter. Je crois que c'était celui-là. Est-ce que je me le suis pas noté quelque part? Non, je crois pas que je me le suis noté. Ah si. Ah bah oui. Je m'étais noté septembre, Halloween, chaussettes avec les fantômes de Stone Knits. Octobre, pour le calombelle, le Fruity Sweater en version fraise. Novembre, la Ronnie Blues. En fait, je suis en train de la tricoter. Donc, ça me permet de rajouter un autre projet. Oh, je suis contente. Je vais pouvoir regarder ce que j'ai envie de tricoter. L'idée, c'est toujours que je tricote des fils du magasin que je n'ai pas encore essayé. Bon, là, je crois que j'ai quasiment tout tricoté. Peut-être que j'aurai des... Ah bah si, je vais avoir des nouveautés que j'ai pas encore reçues. Et puis après, il y a aussi le fil Galaxy que je vous avais montré dans la nouvelle vidéo, que j'ai pas encore tricoté, mais j'ai vu qu'il était en rupture jusqu'à, pareil, fin octobre chez Lang. Et vu que c'est une nouveauté, j'ai pas envie de commencer à sortir du stock pour faire quelque chose. Je préfère le laisser au client et attendre qu'il y ait de nouveau du stock pour le tricoter pour moi, quoi. Après, il y a le fil Cloud, mais moi, je suis pas fan de ce genre de fil. Alors, j'ai pas très envie de le tricoter. Enfin, j'ai pas très envie de le tricoter en pull. C'est pas trop mon style. Et après, qu'est-ce qui me reste? Il y a un autre fil que je vais recevoir, effet moumoute, mais pareil, ça c'est pas trop mon style. J'ai pas trop envie de tricoter un truc là-dedans. Mais en même temps, pour faire un modèle d'exposition, c'est vrai que ce serait quand même pas mal. Vous savez, je pensais à un gilet de berger. C'est vraiment les fils un peu... Ou alors je me trouverais un modèle pour enfants, type gilet de berger, et je ferais un gilet pour enfants, histoire de faire un truc. Mais ouais, c'est pas trop mon style, c'est un truc que je ne porterais absolument pas, donc j'ai pas envie de le tricoter. Et après, qu'est-ce qui me reste? Non, mais je crois que j'ai tout tricoté. Après, c'est surtout les fils annexes, genre les paillettes, les perles, les nouvelles paillettes de chez Rico, là, qui sont très grosses, que j'ai pas encore testées. Et puis après, bon, c'est juste des coloris, des nouveaux coloris que j'ai en gamme. Mais non, sinon, j'ai tout tricoté. J'ai tricoté tous les fils que j'ai en magasin. Et les nouveautés que j'ai rentrées, c'est dans les projets, en tout cas, à venir. Notamment la Carpe Diem que j'ai prévu de tricoter pour mon pull de Noël. Alors, je dis pull de Noël, mais c'est pas du tout un pull de Noël, hein. C'est juste le pull que je vais mettre à Noël, qui sera le pull avec le nœud papillon, là, sur le haut du corps. Et dans lequel je mettrai des paillettes. Mais sinon, ouais, tout le reste, j'ai tricoté, sauf celle que j'ai pas envie de tricoter. Voilà. Donc, je sais pas, est-ce qu'il faut que je rentre des nouveautés pour me... Après, de toute façon, étant donné que je revends Lang Yarns et que je peux avoir toute leur gamme, je me dis rien ne m'empêche de me faire plaisir dans un de leurs fils dans le catalogue que j'ai pas forcément en rayon, de le mettre en avant aussi, en disant juste que les pelotes sont sur commande. Et d'ailleurs, en parlant de ça, j'ai l'impression maintenant que tout le monde se met à revendre du Lang et du coup, je me sens moins unique. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai envie d'arrêter, mais en même temps, je ne saurais pas qui mettre en avant d'autres. Alors, après, ce qui fait un peu ma différence, sur Lyon surtout, je parle, hein, c'est que j'ai aussi du Katia et c'est vrai que Katia, alors ça attire un tout autre public, hein. Lang, c'est quand même une gamme de prix au-dessus, voire deux gammes de prix au-dessus. Katia, c'est un peu plus accessible et c'est un peu plus fantasy. C'est un peu moins. Ils ont un peu plus de fils synthétiques mélangés. Après, ils ont aussi des gammes naturelles qui sont quand même plus accessibles que chez Lang Yarns. Et du coup, le fait de mixer les deux, c'est cool. C'est juste dommage que chez Katia, je ne puisse pas commander à la pelote et qui m'oblige à commander des quantités à chaque fois par paquet. Après, peut-être que ça se négocie, hein, mais je suis pas sûre de faire un gros, enfin, d'avoir assez acheté chez eux pour me permettre de négocier quoi que ce soit. Enfin, je dois être une de leurs petites clientes, quoi. Je suis pas non plus, je suis pas une grosse mercerie qui fait du chiffre de manière waouh waouh. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je sais pas si vraiment je vais pouvoir négocier quoi que ce soit là-dessus. Mais bon, pourquoi pas? Je vais en parler la prochaine fois que je rencontre le commercial. Parce que c'est vrai que ce serait quand même plus avantageux pour moi et plus simple de mettre en avant et de vendre leur gamme aussi, un peu comme je le fais avec Lang. Parce que je sais que chez Lang, je peux commander à la pelote, c'est tellement plus simple
de dire au client, bah ça je l'ai pas, mais il n'y a pas de souci, je peux l'avoir pour la semaine prochaine, avec la quantité que vous voulez, quitte à des fois payer les frais de port et de pas les répercuter, enfin ça dépend en fait. Après, vu que j'ai beaucoup de gamme de chez eux, chez Lang, même si je dois commander un truc pour un client, j'ai toujours des trucs que j'ai en rupture, donc je rajoute toujours des trucs que j'ai besoin et j'atteins toujours le montant pour pas payer les frais de livraison. Mais voilà, bon, c'était un peu ma réflexion personnelle. Sinon, je sais pas si vous voyez derrière moi, j'ai des têtes. Moi, je vous les ai montrées hier, je crois. J'ai acheté des têtes mannequins. Alors, les blanches, elles étaient moins chères. Et je sais pas pourquoi, j'ai pas lu, je pense, la description. J'ai juste regardé l'image. Sur l'image, elles avaient l'air comme la noire. Donc la noire, elle est en velours. Et en fait, bah, je vous l'avais montré hier, c'est du polystyrène, donc elles font vraiment flipper. Elles sont horribles, elles sont hideuses. Mais je sais pas trop comment les rendre plus jolies. Je me suis dit que je pouvais mettre de la peinture dessus, mais après j'ai peur que ça déteigne sur les trucs que je mets dessus. Donc bon, écoutez, je vais la laisser comme ça. Euh, c'est horrible. Franchement, elles sont hideuses. Et je comprends pas en plus parce que c'est les mêmes, mais la noire, elle est en velours. Mais bon, c'est sûrement pour ça qu'elles étaient moins chères. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser sur ça. On se retrouvera ce soir pour faire un peu le bilan de la semaine et le rush final. Et bah pour moi, il est temps de ranger un petit peu et de préparer la table pour le petit déjeuner. Allez, à ce soir. Coucou les paillettes, on arrive à la fin de la journée, donc ça y est, c'est le week-end, je viens de faire ma caisse. Je vous fais juste rapidement un petit rush d'au revoir quand même. Je voulais vous montrer, hop, bien sûr je n'ai pas tout pris avec moi. J'ai un peu avancé ce matin pendant le petit-déj sur mon Roni, ma Roni blouse. Alors, un petit peu, hein, j'ai pas fait grand-chose parce que j'ai quand même eu pas mal de monde ce matin. Donc j'ai fait quelques rangs. Au final, il n'y avait pas tant besoin de concentration que ça parce que j'étais sur les rangs jersey, il y avait juste les raglans à faire, mais en soi, je pouvais faire ça en papotant. Et voilà où j'en suis. Je suis toujours très contente du rendu. Il y a des gens qui me regardent par la vitrine. C'est toujours hyper gênant. Pourquoi les gens ils sont obligés de me regarder par la vitrine? Bon, je rigole, hein, bien sûr. Je fais ma rageuse, mais ils font bien ce qu'ils veulent. Bien sûr que moi aussi, ça me donnerait envie de regarder. Donc, qu'est-ce que je disais? Je sais plus. Je suis très contente de mon choix de couleur, etc. Franchement, mais j'ai tellement hâte de le porter, ce pull. Je sais pas avec quoi je vais le mettre. Je me dis peut-être que c'est un truc à porter avec un jean assez simple, parce que vu que le pull est quand même très flashy, je me vois pas le porter avec un pantalon qui lui aussi est coloré. Donc je pense que ça ira bien avec un jean assez simple et mes chaussures à paillettes, bien sûr. Mais voilà, en tout cas, je suis très contente. Alors, à savoir que normalement, dans le patron, mais ça je crois que je vous l'avais dit, elle utilise un autre fil pour faire les rayures, là. Donc moi, j'utilise bien un autre fil, mais j'ai gardé le fil principal qui est le mohair, que j'ai juste... Donc il est doublé et je l'ai du coup quadruplé avec le fil Astra. Donc j'ai 2 fils Astra, 2 fils mohair. Et du coup, ça donne un rendu un petit peu plus flou que ce qui est dans le modèle. Mais ça ne me dérange pas, parce que je suis quand même très contente du résultat visuel que ça donne. C'est juste qu'effectivement, du coup, le point est un petit peu moins visible. Alors, au début, je me disais, c'est dommage, ça casse un petit peu le style du patron, mais au final, j'ai envie de vous dire, on fait bien ce qu'on veut, non? Si ça me plaît comme ça, hop. Et du coup, ça me plaît bien comme ça, donc je pense que c'est pas très grave que je n'ai pas choisi de fil non poilu pour faire les rayures. Ça ira très bien, ça reste dans mon style, c'est pailleté, c'est fluo. Et d'ailleurs, j'ai bien recommandé du mohair fluo. J'espère qu'ils l'auront en stock et que je vais me faire livrer. Ce qui est chiant un peu avec Ricoh, c'est qu'en fait, sur leur site professionnel, ou alors c'est juste moi qui n'ai jamais compris, mais il n'y a jamais écrit si c'est en stock ou pas. Du coup, tu commandes. Et t'as la surprise au moment où ils t'envoient la facture. En mode, bah voilà ce qu'on a préparé, et voilà ce qu'on n'a pas pu vous envoyer. Et c'est un peu dommage parce que du coup, bah, c'est un peu flou pour moi avant de savoir, avant de recevoir la facture, de savoir ce que je vais vraiment recevoir. Donc j'espère qu'il est bien en stock parce que honnêtement, c'est quand même un coloris qui est très sympa. Et je me dis même là, à l'approche d'Halloween, ça peut faire partie, je sais pas, de l'univers d'Halloween dans les fluos. Alors j'ai le vert fluo aussi qui fait très Halloween. Et j'ai aussi l'espèce de rouge orangé fluo.
et le bleu. Alors bleu fluo, c'est un peu difficile de dire bleu fluo, c'est juste un bleu très vif, mais il n'est pas vraiment fluo comme c'est le cas pour le rose là qui est très très fluo. Voilà, sinon bah, aujourd'hui j'ai pas eu beaucoup de monde dans l'après-midi, j'ai eu un petit rush en fin de journée, là vers 18 h, j'ai eu d'un coup une dizaine de personnes, enfin d'un coup, pas d'un coup, mais dans la dernière heure une dizaine de personnes, donc assez cool. Mais honnêtement de 14 h à 17 h 30, de 15 h à 17 h 30, j'ai pas vu passer grand monde. Donc j'en ai profité pour ranger pas mal de choses, refaire un peu le tri, vérifier mes prix, mes stocks, parce que je sais pas pourquoi il y a encore des trucs des fois qui bug dans mon logiciel, mais je pense que ça vient de moi, hein. C'est une erreur humaine, c'est pas une erreur du logiciel. Et je suspecte que c'est... Enfin, j'ai compris un truc, et je pense qu'il y a certaines fois où je l'ai fait sans m'en rendre compte, c'est que quand je rentre mes stocks, en fait à l'époque j'avais tellement l'habitude de rentrer mes stocks avec un fichier Excel, que je pense que des fois j'ai encore ce réflexe et je fais pas trop attention. Et du coup, là, ça ne marche pas avec ce logiciel. Je ne peux pas importer avec un fichier Excel, sauf si c'est des nouveautés. Donc pour les nouveautés, je peux, mais pour les références qui existent déjà, je ne sais pas pourquoi il ne veut pas rentrer les stocks. Du coup, je suis obligée de le faire à la main. Et je pense qu'il y a certaines fois où j'ai dû rentrer des nouveautés, et en même temps, dans le fichier des nouveautés, j'ai dû mettre des produits que j'avais déjà, je sais pas, ça m'était sorti de la tête, je pensais mettre à jour, et en fait, ça n'a pas mis à jour. Donc je me suis rendu compte aujourd'hui qu'il y avait certaines pelotes qui n'avaient pas de stock alors qu'elles étaient en magasin. Donc là, je suis saoulée parce que vous vous rappelez que j'ai quand même fait un inventaire il y a un mois de ça. C'était ça, non? Il y a un mois de ça, j'ai refait un inventaire. Non, c'était même plus, c'était en juin. Bah en fait, c'est au moment où j'ai changé de logiciel, quoi. J'avais refait un inventaire sur les pelotes, notamment. Ouais, je crois que c'était en juin. C'était un peu tout au long du mois de juin parce que je me rappelle que j'avais pas tout fait en une fois. Et du coup, là, je me dis qu'il y a de nouveau des erreurs. Parce que j'ai dû faire des fichiers Excel et en fait, ça ne marche pas. Donc ça me saoule un peu. Là, en plus, hier, j'ai écrit au monsieur pour lui dire du coup que c'était un peu pénible parce que bah, moi j'ai quand même beaucoup de produits à rentrer. Quand j'ai des trucs à rentrer, c'est pas juste 3 produits. Et des fois, il y en a 50, 60, et encore. Enfin, ça peut aller vite. Déjà, faire un fichier Excel, ça prend quand même du temps, même si tu peux récupérer certaines données et tout du fournisseur, mais il y a quand même une structure et des infos que tu es obligé de mettre à la main. Donc c'est long. Et si je peux pas le faire avec le fichier Excel, c'est très chiant. Et du coup, je lui avais écrit pour lui dire ça. Enfin, déjà lui demander si je le faisais bien, peut-être que je le faisais mal et tout. Et en fait, non, il m'a répondu oui, c'est normal, ça ne fonctionne pas, c'est pas prévu. Ok. Du coup, je lui dis bah, je voulais faire comme ça parce que, enfin, en gros, il y a un truc, la manière dont ils m'ont expliqué qu'il fallait faire, chez moi, ça ne marche pas parce qu'en fait, j'ai tellement d'attributs. Donc, les attributs, c'est les coloris, par exemple, notamment pour les pelotes. Chaque pelote a une couleur unique. Enfin, chaque couleur, en tout cas, a une couleur unique. Genre, le violet de la gamme Ombel, ça va pas être le même violet que la gamme Bébé Mérino, par exemple. Parce qu'à chaque fois, je récupère le numéro de la couleur. Pour que quand un client me dit je veux cette couleur, que je sache quel violet c'est. Enfin, si elle veut violet, il y en a 40 des violets. Moi, je sais pas lequel c'est. Donc, il faut le code couleur. Sauf que du coup, dans ma page des attributs, je sais pas, je dois avoir plus de 1500 références attributs, du coup. Et en fait, ça fait planter le logiciel. C'est pas prévu pour, je pense. Et du coup, je lui explique, en fait, moi, je peux pas les ajouter à la main, les attributs, enfin, ça marche pas. Enfin, bref, du coup, ça m'a saoulée. Je lui dis, dès que je vais ouvrir la page, ça plante, voilà. Et du coup, je lui dis, ce serait bien de pouvoir faire avec le fichier Excel. Et il me répond quoi? Il me répond, ça serait effectivement très pratique, mais techniquement pas possible, navré. Est-ce que je rigole ou est-ce que je m'énerve? Ouais, je suis un peu saoulée de ça. Donc je vous avoue que le nouveau logiciel, alors pour le coup, la connexion site internet et tout, c'est trop bien. J'avoue que ça me change quand même la vie et c'est un peu ça qui me fait tenir mentalement. Mais sinon, le reste du logiciel, honnêtement, mon autre logiciel était quand même beaucoup mieux fait, c'était beaucoup plus adapté, beaucoup plus rapide. Enfin, tout était pensé pour que ça se fasse vite. Là, aujourd'hui, je sens qu'il n'est pas pensé pour le genre de métier que j'ai moi, qui est détaillant. Donc j'ai plein de produits, plein de références, plein de trucs différents, etc. Et il y a plein de choses qui sont bien, mais il y a aussi plein de choses qui sont pas bien. Et du coup, des fois, ça m'énerve un peu et je regrette, des fois, juste pendant quelques minutes, je regrette d'avoir changé. Et puis après, je me rappelle quand même la galère que c'était avec le site internet. Et quand même, aujourd'hui, le site, il se développe de plus en plus. Donc, c'était quand même très important de changer. Mais au final, j'ai gagné sur certaines choses et puis j'ai perdu sur d'autres. Mais les choses sur lesquelles j'ai perdu, ça n'impacte que moi et moi-même, pas les clients. Du coup, c'est moins pire. Mais c'est chiant. Voilà. Pourquoi je vous raconte ça? J'étais juste en train de vous faire le petit rush de fin et je suis partie dans mes délires de logiciel. Sinon, tout à l'heure aussi, j'ai une dame très peu sympathique
qui a passé la tête dans le creux de la porte pour me demander si je faisais de la gravure. Alors je la regarde un peu étonnée, je lui demande mais de la gravure, non. Enfin je lui dis non. Et puis je vois qu'elle reste là en mode qu'elle attendait que je lui dise quelque chose d'autre. Et du coup je lui dis vous voulez faire quoi, de la gravure sur métal? Pour être sûr d'avoir bien compris, parce que des fois, je sais pas, je me dis, il y a des gens, des fois ils disent gravure, mais en fait ils pensent à broderie. Enfin voilà, je vous épargne un peu les détails, des fois les gens sont chelous. Quoi qu'il arrive, je ne faisais pas, mais je voulais juste être sûre d'avoir bien compris. Donc je lui dis, est-ce que vous voulez, enfin c'est quoi, gravure sur métal? Elle me dit, ben oui, 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 gravure sur métal. Et du coup je lui dis, ah non, non, moi je fais pas du tout, moi je suis une mercerie, donc c'est tout ce qui est lié aux arts du fil, textile, etc. Et je lui dis, allez voir le cordonnier, peut-être qu'il fait, je sais pas, parce que je sais que les cordonniers, souvent ils font plein de trucs, les clés, les gravures, ils font des plaques de porte, enfin je sais même pas ce qu'elle voulait graver, en soi je m'en fichais un petit peu, puisque ça me concernait pas. Et du coup, je lui dis ça, et bon, elle commence un peu à s'agacer, elle me dit, ah, mais c'est le travail d'une mercerie, pourtant. Genre, j'étais étonnée, je me dis, ah bon, depuis quand? Depuis quand? Et je me demande même si à l'époque, les merceries faisaient ça. Est-ce que les merceries gravaient? Pourquoi pas, hein, c'est vrai qu'à l'époque, peut-être les merceries étaient plus comme des quincailleries. Mais bon, j'avoue que ça m'a un peu saoulée. Enfin, de quoi je me mêle, quoi. Enfin, de quoi elle se permet de me dire que c'est le. Limite, elle veut m'apprendre mon métier, quoi. Bon, je suis d'accord, hein, je suis encore nouvelle dans ce métier, mais quand même, je sais bien que mon métier, c'est pas de graver des médailles. Enfin, des médailles ou je ne sais quoi d'ailleurs. Je fais pas de gravure. Et puis après, du coup, elle insiste, elle me dit, est-ce que vous faites éventuellement des autocollants? J'ai cru que j'allais mourir. En plus, c'était genre 3 minutes avant la fermeture. Je me suis dit, oh là là, elle va me tenir la jambe, elle. Et du coup, je lui dis, bah non, autocollant non plus. Alors, je sais pas ce qui m'a pris. Je lui ai dit, par contre, j'ai des patchs thermocollants. J'aurais jamais dû dire ça. Donc elle me dit, ah bon, c'est quoi? Donc elle regarde, je lui montre, je lui dis, bah c'est ça, mais par contre, je les fabrique pas, quoi. Donc ils sont déjà faits, il y a des motifs dessus, mais moi, je fais pas autre chose que ceux qui sont là, quoi. Et donc elle regarde, elle fait, non, c'est pas ça que je veux. Bon, ok. Et elle s'est cassée, heureusement. Mais bon, voilà, pour dire, des fois, il y a des gens qui sont pas très agréables. Et c'est toujours un peu pénible. Alors là, heureusement, ça m'arrive en fin de journée. En vrai, du moment où je serai partie de la boutique, je vais plus y penser, je m'en fous. Enfin, moi, du moment où je rentre chez moi, il y a que le tricot qui compte, et Pocopia, et mon chéri et mes chats. Mais sinon, je ne pense plus du tout à ce qui se passe au magasin. Sauf quand il se passe des trucs vraiment pas cool. Mais là, en soi, bon, écoutez, elle était mal lunée, ou elle était juste aigrie de base. C'était pas une vieille dame, hein, elle avait l'air adulte. Adulte de la quarantaine, quoi, pas très âgée. Mais voilà, bon bah écoutez, je vous laisse sur ça. Nous, on se retrouve bah, dimanche prochain. Je vais essayer de faire le montage demain matin. Et puis comme ça, vous aurez le vlog demain soir à 18 h, comme toujours. Ou en tout cas, à de très rares occasions où je l'ai publié un peu en retard. Mais je vous promets, demain, il sera là à l'heure. Allez, bah écoutez, je vous souhaite de passer un bon week-end, un bon début de semaine. Et nous, on se retrouve dimanche prochain.